Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, bienvenue sur cette émission. On se retrouve ce soir tous les quatre. Louis est de retour car il n'était pas là la semaine dernière. Et ce soir, on a un invité, un très bel invité même, qui est Spike. Bienvenue à toi Spike, merci d'être là. Ça va être une très belle émission dédiée à un projet Persona et dédiée au marché NFT, à tout ce qui s'y passe. Très content de te recevoir et j'espère que tu es content d'être là aussi. Merci Matt, merci les gars, merci pour l'invite. Comme on disait juste avant, trop content d'avoir un petit peu de temps pour discuter avec la communauté FR. C'est pas quelque chose que j'ai fait par le passé, donc ça fait très plaisir d'être là. J'espère que je vais pas dire trop de mots en franglais pendant, pendant l'heure qui arrive. Mais ouais, trop content d'être là et très content de parler de Persona et de l'ensemble avec vous. Bon, ça va le faire, les diggers parlent anglais au cas où, mais là on a déjà échangé quelques minutes avant le live ensemble. Tu t'es très bien exprimé en français, donc je suis sûr que ça va bien se passer. Content de vous retrouver aussi, Moreau, Louis. J'espère que vous allez bien. Louis, ça fait plaisir de te revoir parce que nous on n'a pas live depuis au moins un mois ensemble, comme moi j'étais en vacances. Et ça fait plaisir, hein. La belle équipe pour un beau projet, pour une soirée aussi de halving, on va en reparler un peu. Donc ouais, très belle soirée en prévision. Ouais. Mais merci pour, merci pour vos commentaires. Vous êtes horrible avec les Bah, en blancs à fait, je chaque voulais fois. faire une blague avec mon bonnet, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Non, 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 mais c'est bon, je suis habitué à vos blancs, à vos vannes à chaque fois en lancement de live. Donc voilà, on est là tous les quatre. On va parler de Persona dans quelques minutes. Il fallait juste quand même qu'on parle d'un événement majeur qui est arrivé. Un événement qu'on attend à chaque fois, tous les 4 ans. Là, c'est le premier qu'on fait en tant que Diggers, parce que Diggers a 3 ans à peu près. Et le premier halving des Diggers a eu lieu ce week-end. Donc voilà, un grand événement. On l'attendait, c'est plus symbolique qu'autre chose, ça impacte pas vraiment le marché, en tout cas pas à court terme, mais c'est symbolique. Pour nous, c'est une grande étape, ça lance aussi le bull run historiquement dans les mois qui suivent. Donc voilà, cette étape est passée, je sais pas si vous avez quelque chose à exprimer par rapport à ça, tous les quatre. Quel est votre ressenti par rapport à ce halving et par rapport à l'année qui continue encore en 2024 et puis ce marché bull, on peut dire qui n'en est Ouais. peut-être qu'à son début ou Elle je s'arrête sais- quand ta question là? elle s'arrête quand vous prenez elle s'arrête quand vous prenez la parole, J'ai c'est tout. rajouté plus, il avançait, puis il rajoutait des mots. Ouais, j'adore, Mais j'adore. du coup, ben, moi j'attends encore la réduction de 50% sur le Bitcoin. J'étais là, j'étais prêt, mais voilà, elle n'est pas encore arrivée, peut-être un peu plus tard. Mais sinon, bah Mm. écoute, c'est passé comme un jour de l'an, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que j'étais sur l'ordi, j'étais toujours sur l'ordi après, et rien n'a changé, donc pas vraiment de grands changements. Je pense que le marché s'y attendait aussi, et ça s'est vu, il n'a pas trop réagi non plus. Et voilà, après moi j'étais pas trop sur les runes, même si c'était un peu le sujet Mm. du moment, donc j'ai pas trop suivi comment ça s'est passé. En tout cas, je vois pas tant de bruit que ça. Mais voilà, pour moi, halving assez calme pour un premier halving que je vis. Je m'attendais à mieux. Mais je suis content quand même d'être là. Hein. Je vais pas partir des cryptos. Et merci pour Mm. ton gâteau que vous avez ajouté. Mais c'est vrai on a eu un halving assez calme, mais on a eu quand même un beau pump pré-halving. On est monté de 40 000 début d'année peut-être. Je me souviens même pas où on était en janvier jusqu'à 70 à ce moment-là. On n'a pas eu la correction de 50% comme certains l'ont annoncé, le prix divisé par deux. Mais une belle correction qui continuera peut-être. Bien sûr, on n'est pas trader, donc on ne se prononce pas là-dessus. Mais en tout cas, une étape majeure de passer. Je sais pas, toi Spike aussi, si de ton côté tu regardes ça ou pas en montant un projet Web3 ou... Ouais, ouais, forcément, on est très, très, très proche du sujet, forcément, parce que quand le BTC monte, généralement, ça amène beaucoup d'eyeballs sur le Web3. Et c'est cool pour tout l'écosystème. C'est généralement l'étape numéro un peu le flagship. Ok, il y a le BTC qui monte, il se passe un gros événement, et après, ça ruisselle un peu sur l'ensemble de l'écosystème. Donc, nous, on est très, très attentifs, on va dire, à tout ça. Là, je pense que c'est ce que tu as dit, quoi. C'était super priced in déjà. Ceci dit, à mon avis, peut-être ouais, sur les prochains mois, on va continuer à avoir les effets positifs. Après, les runes, j'avoue, j'ai un peu checké aussi ce week-end par curiosité. Pour l'instant, c'était c'était vraiment une expérience un peu dark. J'ai essayé d'en acheter juste pour tester. Je suis tombé sur le marketplace où vraiment la UX était pas évidente. C'était Unisat, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais. Donc ouais, pour l'instant, les runes, on va dire que j'ai pas eu une expérience utilisateur très très convaincante, mais on va voir. C'est un concept cool. Pour l'instant, le type de projet qui se développe avec, c'est moins ma tasse de thé forcément, mais on suit tout ça, les évolutions de près, ouais.
Ouais, Mm. justement, c'était quelque chose que soulevait Ruskov sur Twitter, notre cher Ruskov, que l'UX actuel n'incitait pas du tout à l'achat ou l'envie de trader sur Rune. A contrario, ça donnait l'envie de retourner sur Sol, trader des chiens avec des chapeaux. Donc je pense il a plutôt raison. Et même moi, quand j'avais essayé de me préparer un peu à ce qu'elle arrivait, je trouvais que c'était d'un compliqué. Et puis bon, après, tu as forcément les histoires du moment du halving où tu en as un qui a dépensé, je sais plus combien, 600 000 ou 700 000 de frais pour passer une TX de 70 centimes et pour rien avoir derrière. Donc voilà, bien content d'être resté quand même loin de tout ça. Je pense que j'ai gagné plus d'argent qu'autre chose en restant assez loin. Donc voilà, mais à voir comment ça va se développer en tout cas. Toi, Moreau, qui est sur tous les fronts. Heu, juste soulever le point de, l'UX, un peu catastrophique ou un peu compliqué. C'est généralement ça dans l'écosystème qui fait que, il y a un engouement énorme, en tout cas financièrement parlant. Plus c'est compliqué et plus ça coûte cher et plus c'est facile d'accès et en fait, tout le monde est déjà présent et l'opportunité, on va dire, financière, elle est pas du tout là. Et du coup, pour les runes, étant donné que c'est, déjà compliqué à comprendre ce que c'est et qu'en plus l'accessibilité, elle est d'autant plus compliquée, on se retrouve avec, un marché, en tout cas financièrement explosif et moins de monde, du coup, initialement. Donc Ouais, c'est un bon point. Mm. les personnes qui sont présentes actuellement, elles sont bien early, quoi. Donc à voir, sur la durée. Ouais, ouais, bah t'as très bien résumé tout ça. C'est la tech vient d'émerger. Hein, Rune, on parle on est day one, on peut dire quasiment. Ça va mettre du temps avant que ça s'improve, mais petit à petit, on va avoir des nouveaux wallets, on va avoir Magic Eden sûrement qui va s'y mettre, des nouvelles marketplaces, tout ça. Et ceux qui ont été early, qui ont compris quand la tech était encore compliquée, seront placés tôt, auront pas mal d'avantages, auront sûrement des airdrops, tout ça. Donc c'est normal, il faut du temps pour que les projets soient faciles d'accès. Et, euh, et puis on reparlera sûrement de Rune dans les semaines, dans les mois à venir, quand vraiment là tout le monde pourra y accéder, ça sera listé un peu partout. Ça met un peu plus de temps. Et encore, tout va très vite quand même. Mmh. Et ben je vais baisser mon micro si je suis un peu Ouais. plus fort. N'hésitez pas à me le dire hein, si c'est les réglages. Hop. Donc n'hésitez surtout pas. C'est pas pro ça, Mathieu, hein. C'est pas pro ça, Mathieu. Mais c'est le début de l'émission. On est tous les Je rappelle quatre. que j'ai la fibre, hein. Maintenant je peux te remplacer comme ça. Ah mais Hop. remplace-moi. Moi ça me dérange pas de ne pas Non, pas faire ce la soir, je régie. peux pas. Ce soir. Voilà, voilà. Lundi prochain, c'est toi qui gères parce que je suis pas chez moi. Donc je compte Ok sur les gars, toi. lundi prochain, on va give away au moins 1000 euros vu que c'est moi qui gère, je vous le Oh dis. là, si le live démarre, hein, parce que à tout moment. Il Du, faut pas leur dire. du coup, on a fait cette petite parenthèse Alving, mais je pense que maintenant il est temps quand même de parler un peu de Spike, de parler un peu de Persona, du marché NFT. On va commencer par toi, Spike, te présenter, savoir qui tu es, ce que tu fais et ce que tu as fait avant d'en arriver là. Je te laisse la parole. Ouais, carrément. Alors, grande question. Je vais essayer d'être le plus succinct possible, histoire de pas vous pas aller trop loin. Mais moi, du coup, je m'appelle Pierre, c'est mon vrai prénom. Bon, comme vous entendez, je suis français, je suis à Paris actuellement. Historiquement, je suis un game designer. Donc, moi, c'est ça mon background pro. C'est-à-dire que j'étais un game designer chez Ubisoft pendant 10 ans avant de monter Unagi avec des potes et collègues. Initialement, j'ai commencé ma carrière sur un petit jeu qui s'appelle Far Cry 3. J'ai eu la chance d'être un stagiaire dans un studio de Ubisoft qui était en Suède, qui s'appelle Massive Entertainment. J'ai travaillé sur Far Cry 3 quand je suis arrivé. Ensuite, ça s'est plutôt bien passé et j'ai eu cette belle opportunité de travailler sur un nouveau projet qui était censé devenir le World of Warcraft Killer à l'époque et qui était transformé en Tom Clancy's The Division. Donc ça, c'est le Ok. jeu, même encore maintenant, sur lequel j'ai travaillé le plus longtemps. En fait, j'ai travaillé en tout sur une span de 6 ans en fait sur ce jeu. Notamment parce qu'il a été reboot. Initialement, on a fait un MMO qui ressemblait à WoW, c'était PC only. Ensuite, on a fait un third person shooter pour les nouvelles consoles qui arrivaient. Euh, donc, j'ai vraiment ce background à la base vraiment game developer, game designer. Ensuite, après The Division, je suis rentré en France. Ma meuf en avait marre que je suis en Suède. Donc, je suis rentré en France. J'ai travaillé toujours chez Ubisoft dans un autre studio. Et là, j'ai eu la chance de passer lead game designer sur des projets mobiles. Donc, on a fait un très gros jeu mobile qui s'appelait. C'était aussi un Tom Clancy. C'était un mix de plein de différentes licences Tom Clancy, qui s'appelait Tom Clancy Elite Squad. Et là, j'ai eu la chance, on va dire, de passer triple A où c'était vraiment
dans une grosse équipe de 600 personnes à un projet un peu plus petit, c'était 150 personnes. Et j'ai appris un petit peu plus sur tout ce qui était produit, voilà, parce qu'avant j'étais vraiment dans le game design, dans les game mécaniques, je travaillais sur de l'IA, donc c'était un truc vraiment deep dans un gros scope, dans un très gros jeu. Après, quand je suis arrivé en France et sur ce jeu-là, j'ai appris plus sur ce qui était produit, sur ce qui était économie, ce qui était rétention, ce qui était monétisation, donc j'ai un peu pu parfaire mon expérience produit à ce moment-là. Et en fait, avec nos potes, avec certains ex-collègues et potes avec qui j'ai eu la chance de travailler, notamment quand je suis revenu à Paris, on était très fans de crypto. On suivait le développement d'Ethereum notamment depuis 2017. Donc on a eu des petites premières désillusions après un premier bull run à ce moment-là. Et en fait, on était très fan de ce qu'on pouvait faire sur Ethereum et de la promesse que ça avait à l'époque, très fan de tous les concepts décentralisés, d'ownership pour tout ce qui était digital. Et on réfléchissait déjà à l'époque à commencer à lancer des jeux Web3. Et en fait, on a commencé à en discuter beaucoup en interne à Ubi. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué de motiver les gens à faire des jeux blockchain dans une grosse boîte. Du coup, après quelques mois et après notre dernier projet qui s'est fini, on s'est dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on s'est posé un soir une bière à Paris. On s'est dit, bon, bah pourquoi est-ce qu'on montrerait pas notre boîte à nous et on commence à faire des jeux Web3. Et c'est là où, du coup, on a fondé Unagi en 2021. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi avant de parler plus d'Unagi? Bah, je suis un gros joueur de League of Legends Ah, Aïe, en aïe, termes aïe. de. ça, Voilà. ça va Ça, plaire. fallait pas le dire. C'est red Ouais, flag. c'est vraiment, c'est plus un négatif qu'autre chose. Non, 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 pas dans la crypto. Les gens jouent. Une personne sur deux joue à LoL. Un mauvais trade et il insulte tout le monde, hein. C'est tout ce que j'ai entendu, moi. C'est- J'avoue. Voilà, gros Euh, fan, gros gamer de manière générale, mais bon, je joue souvent à LoL. Très gros fan forcément d'animé, manga. Bon, ça se voit un peu avec Persona. mm. Voilà, hein, sinon. Quel est ton animé préféré ou ton top 2 ou top 3 parce que c'est toujours dur de dire un seul. Bah, ouais, bah généralement je parle que de rétro parce que vu que Persona est rétro, mais moi mon all-time favorite c'est One Piece. Donc dans mes toilettes j'ai littéralement les 150, pas les 150, les 106, les 106 tomes sur une étagère. Donc ouais, moi c'est plutôt One Piece. Je suis trop fan en fait du world building et comment il a construit son truc sur 30 ans. Je trouve qu'il n'y a rien qui égale ça en fait dans n'importe quelle création en fait. C'est juste incroyable. Après, en rétro, je suis très fan de Cowboy Bebop, Yu Yu Hakusho et Evangelion. C'est mes trois préférés. D'ailleurs, je pense que ça se voit un peu dans Persona. Il y a plein de traits inspirés de ça. Et en très moderne, sinon, enfin, très moderne, très récent, celui qui m'a mis la plus grosse claque récemment, là, c'est Ninja Kamui. Je sais pas si vous l'avez maté, mais Ah non, c'est. je vais Ouais, le bah alors noter. ça, c'est de la nitroglycérine, ça se mate, ça s'arrête pas. Ils ont, je crois, sorti 4 ou 5 épisodes, peut-être un peu plus. J'ai pas maté les derniers. Sur Et c'est Prime. juste ouais, c'est juste une revenge story très, très basique, mais l'animation est folle et ça se regarde sans s'arrêter, quoi. Ok, bah écoute, si tu viens sur Marseille, mon beau-frère a ouvert une librairie de manga, je te ferai visiter. Ah bah, très chaud. Ça Très ça chaud. fait son En business, c'est plus, beau. c'est une petite librairie en plus style Japon, donc ils ont refait le Japon dans la librairie et c'est très très stylé. Donc Trop Mm. bien. voilà, pardon, c'était pour la parenthèse manga, il y en a pas souvent. Ouais, ça touche quand même pas mal de monde, hein, de plus en plus, les animés, les mangas, et c'est ce qui fait que Persona a aussi bien marché, a aussi fédéré une communauté. On va y revenir un peu après, mais c'est des visuels qui plaisent beaucoup actuellement. Ouais, Mm. carrément. Et ça a ce gros avantage qui marche. C'est pour ça que ça marche super bien dans le Web3 notamment, c'est que c'est un gros avantage d'être très international. C'est-à-dire que Mm. tu vas parler beaucoup à une crowd européenne parce que on est très fan d'animé en France, en Angleterre, enfin on est des très gros consommateurs. La crowd américaine évidemment et la crowd asiatique. Et du coup, ça te permet vraiment de toucher beaucoup d'audiences, beaucoup de cultures différentes. Et t'as pas beaucoup de styles ou de types d'histoire ou de styles graphiques qui vont avoir cet effet-là, quoi. Mm. Ok, Ouais, du ouais, coup, bah, vous totalement. avez créé, donc toi, avec ce background un petit peu geek manga, je sais pas comment on appelle ça. Du coup, vous avez créé Unagi. Avant tout, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus d'Unagi, de ce que vous faites, de ce que vous avez déjà lancé peut-être, et ensuite, bah, comment vous êtes Ouais. arrivé à Persona, du coup? Ouais, carrément. Donc, pour replacer, en effet, la compagnie mère de Unagi, de Persona, pardon, c'est Unagi. Donc, c'est le nom de notre boîte principale. Persona est une des brands qui font partie de notre portfolio. Et à la base, nous, on se décrit comme un studio de jeux vidéo. Alors maintenant, on élargit un tout petit peu plus
Ah bah je vois que t'as la landing, donc magnifique. Ouais. Je crois qu'elle lag un peu, on est en train de retaper la, la Moi, partie au-dessus. ça a l'air nickel de mon côté, mais ah si, il y a deux trois. Ok. Hop. Non, bah, tu peux y aller, tu peux descendre, tu vas avoir ma magnifique tête tout en bas. Et ah Carrément, oui, il y a un délai en fait quand je regarde le qu'on stream. gratule. Oui, il y a un délai de capture. Mm. Yes. Et ouais, non, du coup, Unagi, c'est la compagnie mère qui. Et on a un studio de jeux vidéo à la base. Maintenant, on se décrit un peu comme une boîte d'entertainment parce que c'est un peu plus large, notamment à cause de Persona qui n'est pas que du jeu vidéo et on lance des types d'activités qui en diffèrent un petit peu. Mais à la base, on a vraiment une expertise jeu vidéo. Les trois cofondateurs et moi, on vient du jeu vidéo, on développe des jeux vidéo et notre activité initiale était vraiment centrée autour du jeu vidéo. Donc quand on a commencé à construire la boîte en 2021, on voulait initialement faire un jeu où on allait assez vite en production. Il faut savoir qu'à Ubisoft, avant, on était sur des jeux, je vous ai dit, The Division, je travaillais 6 ans dessus. Notre gros jeu mobile, on avait travaillé 3 ans et demi. Donc nous, vu qu'on montait notre startup, on montait notre boîte, on voulait pas partir sur un triple A en premier ou un truc trop fumeux qui faisait qu'on allait avoir un jeu live dans 1000 ans. Donc on est parti sur l'idée de faire un fantasy sport qui s'appelle, qui est sorti évidemment depuis, qui est sorti en 2022, qui s'appelle Ultimate Champions. Pour ceux qui. Bon, il y en a peut-être qui connaissent dans la crowd, mais en gros, c'est vraiment un jeu de fantasy sport Web3. Assez similaire à Sora. En fait, on avait vu Sora, on s'est dit, ah, c'est trop bien ce qu'ils font, il y a probablement la place pour deux. En plus, on a une XP jeu vidéo, donc on va se faire un petit slot dans cette industrie-là. Et c'est là où on s'est lancé à fond là-dedans. On a eu une première année vraiment très bonne de lancement après avoir lancé Ultimate Champions du coup en mars 2022. On a enchaîné les très gros partenariats sportifs. On a ajouté Arsenal par exemple dans le jeu 2 mois après la sortie. Et je crois qu'au bout d'un an, on avait environ 80 partenaires officiels avec des grosses équipes et ligues sportives. Pendant un an, encore une fois, non, pas, pendant un peu moins d'un an, pendant 8 mois, ça se passait extrêmement bien. On n'avait que des KPI qui montaient, on avait des grosses whales dans le jeu. Vraiment, tout se passait très bien. Mais au bout de 8 mois, on s'est rendu compte qu'en fait, le jeu n'était pas forcément sustainable. On a un peu fait les mêmes erreurs, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais de Axie Infinity ou des premiers jeux, la première vague des jeux Play to Earn, où en gros, toute notre économie était faite, où ça marchait tant qu'il y avait des nouveaux joueurs, de la demande qui arrivait constamment. Mais le moment où ça s'épuise, t'as tout qui part en sucette en fait, parce que tu crées des spirales infernales où toi, t'es obligé du coup d'émettre. Je vais pas aller trop dans le deep sur de l'économie, mais du coup, toi, tu as envie de faire ton revenu toujours le même par mois, donc disons 100 000 euros. Tu as envie de faire ton revenu par mois, sauf que tu as moins de nouvelles demandes, et du coup, et tes NFT, du coup, commencent à valoir un peu moins. Et comment tu te fais ton argent généralement dans ce genre de jeu, dans Axie Infinity ou dans la première vague, tu vendais en fait toujours plus d'NFT. Et du coup, le moment où ils valent un peu moins et tu as un peu moins de demandes, tu es obligé d'en vendre un peu 2 fois plus pour essayer de faire toujours le même revenu. Et c'est une spirale infernale où du coup, tu dévalues la valeur des portfolios des joueurs et ça n'arrête jamais, quoi. Donc nous, on commençait à se retrouver un peu dans cette situation-là fin 2022, début 2023. Et c'est là où on a mis un gros stop parce qu'on s'est dit, OK, donc là, notre premier jeu live, il va globalement mourir dans 6 mois si on fait rien. Et en plus, on est en train de faire que ça alors qu'on voulait, nous, à la base, faire plusieurs jeux, un écosystème Web3. Voilà, on avait été trop la tête dans le guidon pendant un an juste sur ça et ça devenait négatif à plein de niveaux. Donc là, on a fait une stratégie un peu, un peu à 2 niveaux. La première, c'était de se dire, OK, maintenant, on va tout faire pour rendre Ultimate Champion sustainable. Donc, on a retapé toute l'économie et on a fait plein de changements pour sauver le jeu, on va dire, entre guillemets. Et d'un autre côté, on va commencer à construire un peu cet écosystème plus grand qu'on a envie de construire dans le Web3, quoi. Et c'est là où est venue l'idée de Persona, c'est à ce moment-là, parce que en fait, ce qui nous manquait un peu, c'était une brand qui parle à plus de gens dans le Web3. C'est-à-dire que Ultimate Champion, c'est un jeu c'est un des jeux les plus successful du Web3. C'est-à-dire qu'on a été top 5 et on est encore top 5 sur BNB Chain. On a eu un demi-million de downloads. Actuellement, on a 40 000 monthly active users, ce qui est absolument énorme pour du Web3. Mais personne ne le sait, quoi. C'est-à-dire que dans le Web3, dans la sphère Web3, quasiment personne ne le sait parce que nos joueurs, c'est plus des fans de sport Web2. Donc, c'est pas des gars sur Twitter connectés Web3, etc. C'est vraiment 2 crowds quasiment différentes. Et en fait, on a envie de créer cette brand qui permette de un peu connecter ce qu'on avait déjà fait au Web3 et aussi de créer un entry point pour les prochains jeux qu'on avait envie de faire. Parce qu'on a envie de faire plein d'autres jeux, pas que du fantasy sport, mais aussi plein d'autres jeux avec différents genres, etc.
Et on avait envie d'avoir cette brand qui un peu les relie tous, qui crée un entry point très clair sur notre écosystème par rapport à notre boîte, et construire et construire par-dessus. Donc c'est là que Persona est venu. Entre-temps, alors ce qui est très cool, on a fait un tweet aussi dessus, mais ce qui est très cool, c'est qu'on a réussi à complètement redresser la situation sur Ultimate Champion, donc on a réussi à sauver le jeu et maintenant ça se passe vraiment super bien. Nos NFT, ils ont remonté en valeur de 200%, le training volume cartonne. On a fait beaucoup de sacrifices de revenus en fait pour rendre le jeu sustainable, donc on n'a quasiment pas fait de revenus pendant 8 mois. Mais là maintenant tout a repris et on est recapable de se faire du revenu, même plus qu'avant, tout en ayant le tout sustainable, donc c'est génial. Incroyable, ouais. Ok, Voilà. belle, bien joué. Et là, je pense que tu y as répondu sans le vouloir, mais il y avait une question du coup sous le tweet initial de The Diggers qui te devait être posée. Et là, c'est Passion JPEG qui demande quel est le lien entre le jeu du coup Fantasy Football et les PFP Persona. Mais du coup, je pense que tu viens d'y répondre. Ça va être du coup la mise en valeur et en lumière du coup de l'écosystème gaming que Gami met en place, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Après, on a envie de le rendre tangible quand même, ce lien, à travers 2 leviers. Euh, alors moi, comment j'aime bien l'expliquer, parce que forcément, les gens, notamment en termes de brand, c'est sûr qu'il y a un gros écart, tu vois, entre du fantasy sport et Persona qui est une, qui est une brand plus rétro-animée. Mais comme j'aime bien l'expliquer, c'est imaginer qu'on a un studio de jeux vidéo comme Ubisoft, comme Activision. Alors, on n'a pas encore autant de titres, mais en gros, nous, c'est ça qu'on veut devenir. Euh, et on imagine, nous, avoir des genres de jeux, encore une fois, très très différents. Là, on a un jeu de sport, mais ça se trouve, dans 6 mois, on aura un jeu de fantasy RPG avec des dragons. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs. On s'imagine avoir des genres de jeux très différents dans le portfolio. Donc, l'idée, c'était d'avoir une brand qui puisse parler à toute cette crowd. Là, on est très content parce que on a beaucoup de gars de la communauté de sport qui ont des personnages, donc c'est génial. Et on aimerait qu'elle puisse résonner encore une fois avec la crowd des prochains jeux. Mais en plus de ça, on crée aussi dans notre économie, dans notre écosystème, pardon, des leviers tangibles pour que ce soit compréhensible de pourquoi Persona est valuable si ils arrivent à faire des jeux qui marchent bien. Et comment on le fait? C'est à travers, encore une fois, 2 leviers. Le premier, c'est à travers le token qui va sortir, là, qui est notre prochain gros événement dans Mhm. l'écosystème. En gros, tous nos jeux qui génèrent du revenu avec le token, l'idée c'est de brûler ce token directement, brûler les revenus qu'on génère en jeu du token, et ensuite de créer, donc qui crée l'idée c'était de créer un mécanisme très clair de value accrual entre nos produits et notre token. Parce que ça, c'est souvent un truc qui est pas super clair dans les produits Web3. Parfois, c'est en fait, tu te rends compte, c'est juste de la gouvernance, ou c'est pas du tout sustainable, ou voilà. Là, nous, notre idée, après avoir un peu opéré des économies Web3, c'était de faire un truc super clair. Les joueurs dépensent en OUNA dans notre jeu. Nous, on brûle directement ces tokens et du coup, les succès des produits viennent marcher pour la valeur du token. Et ensuite, on crée un lien très clair entre Persona et le token. Donc ça, à travers deux moyens. La première, c'est une alloc directe pour les Persona holders de UNA, du coup. Et le deuxième, ça va être un double staking un peu plus sur le long terme. Tu vas pouvoir staker des Persona plus des UNA et gagner des UNA. Donc les produits viennent marcher pour le token et ensuite, grâce à ce lien entre Persona et Una, ça crée un peu ce lien tangible dans l'écosystème. Et le deuxième levier, mais là je vais aller super rapidement sur ça, c'est juste des bénéfices en fait. Si tu as un Persona Holder, c'est des bénéfices dans nos jeux. Donc typiquement pour Ultimate Champion, c'est un truc super simple. Si tu as un Persona Holders, alors on l'a pas encore mis live, mais c'est dans la roadmap. Si tu as un Persona Holders, tu vas avoir des petits bénéfices dans Ultimate Champions, par exemple une réduction des marketplace fees ou des compétitions dédiées pour toi. Voilà, c'est un peu comme une sorte de petit battle pass ou de subscription si t'es persona holder, quoi. Donc en gros, il y a un airdrop à venir sur Persona, c'est ça que tu es en train de dire. Alors nous on l'a pas appelé airdrop, mais ouais, dans l'idée c'est ça. On l'a pas appelé airdrop juste parce qu'en fait nous on distribue la lock sur un peu plus longtemps. On la distribue sur 8 mois pour que ce soit un peu moins destructeur et que ce soit un peu plus encaissable. Donc c'est quand même une super alloc. Il y a 4% pour les holders directement juste sur ça. Et en plus après on va avoir 11% qui vont être non 10% pardon, 10% qui vont être pour le double staking. Donc en tout ça fait genre 14% de toute la supply qui vont être là en reward pour les personal holders sur le long terme. Ouais. La- Voilà Donc une question. en plus, vous avez eu. On a été trop synchro, les gars. les points tokenomics, c'est toujours hyper intéressant. Vas-y, Louis. Non, moi après, c'est même pas une question, c'est juste un commentaire que vous avez eu l'occasion de voir un peu ce que donnaient les airdrops aux projets. Certains ont été fructueux, d'autres ont été dévastateurs pour des projets.
Ouais. Est-ce que du coup, vous êtes pas mal inspiré de ce qui se fait et vous suivez de près ou en tout cas avec un bon œil, les différents airdrops qui se font pour voir peut-être les erreurs à ne pas faire? Ouais, bah, enfin, complètement. Il y a eu une grosse phase méta un peu airdrop Web3 gaming, notamment avec les AOF et autres. Il y a eu des dramas, il y a eu des trucs, donc forcément, nous, on a été assez vigilants. En fait, c'est toujours une vigilance entre les attentes que commence à se monter la communauté versus ce qui va arriver, quoi. Donc nous, on a été beaucoup à l'écoute, beaucoup en discussion aussi avec des gars de la communauté pour comprendre un peu, ok, mais là, vous imaginez quoi? Parce que sinon, on vous donne ça et qu'en fait, vous imaginez 3 fois plus, on sait qu'on court à la catastrophe. Après, on a essayé de balancer ça avec le fait, en effet, de faire quand même un truc sustainable, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait pas donner 50% de notre supply juste aux persona holders ou ce genre de choses. Parce qu'on a un écosystème à faire vivre, parce qu'on a beaucoup de différentes utilités pour le Huna, parce que c'est un écosystème sur le long terme. Donc, disons qu'on a essayé de pousser le plus les curseurs possible tout en proposant un truc que nous, on était confiant sur la longueur et confiant sur le fait que ce soit sustainable, quoi. Et c'est pour ça que vous proposez du coup le double stacking pour, permettre aux gens, bah, qui ont vraiment envie de participer à cet écosystème, Ouais, de pouvoir avoir encore plus de jetons, mais du coup, en étant participatif, dans ce projet, quoi, donc ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, et puis c'est quand même un peu plus healthy le double stacking parce que du coup, tu as quand même une incentive d'acheter des Una ou d'acheter un persona. Donc, ça vient faire un peu plus vivre ta loupe économique versus juste la lock. parce que Même quand si tu ça parles de reste double très généreux, staking, quoi. c'est quoi? C'est, le NFT avec, un collat en token ou, Ouais, tu comment on peut stakes le ton NFT plus un montant de Una et tu récupères des Una en retour. Ouais. OK, donc limite ne pas vendre, son allocation de Una pour, le double staking. OK. Exactement. Exactement. Je sais pas si vous aviez encore des questions par rapport à ça, mais je voulais juste qu'on revienne peut-être un petit peu sur, l'avant mint, et comment ça s'est passé? Parce que vous avez été un des projets, dont on a le plus parlé, en tout cas en pré-mint. Je sais jamais si c'est post ou pré, mais en pré-mint, du coup avec une hype énorme, notamment due, je pense, à la faible quantité de NFT disponibles. Comment vous avez fait pour créer un petit peu toute cette hype qui a existé autour de Persona? Quels ont été pour vous les critères, à respecter pour sûr, avant le mint en tout cas, pour continuer à avoir cette hype? Ouais, alors, il y a eu beaucoup d'éléments différents. D'ailleurs, il y a une super vidéo, putain, je vais essayer de vous la retrouver. Il y a une super vidéo d'un gars qui s'appelle Léon, avec qui on a pas mal travaillé. Léon Aboud, je sais pas si vous le connaissez. C'est Pas un du des gars tout. d'Unfungible avec qui on a un peu travaillé. Je vais essayer de vous l'envoyer parce qu'honnêtement, il a déconstruit tout ce qu'on a fait pendant 8 mois. Génial. Et ouais, en la matant, je me suis dit, putain, on est des génies, forcément. Parce que tu réalises même plus que tu es en train de faire tout ça sur le moment. Je vais la retrouver, je vous l'envoie juste après. Euh, mais ouais, en gros, il y a une assez grosse séquence d'événements. Je pense que ce qui a fait que ça a marché initialement, enfin, la base qui a permis que tout le reste fonctionne, c'est qu'on a vraiment passé beaucoup de temps sur notre branding en fait. C'est-à-dire qu'on a fait un branding process vraiment qui a pris 3 mois, où on n'a même pas fait un sketch, on n'a même pas fait, enfin, on n'a vraiment rien produit, et on s'est vraiment posé la question de, bon, bah, qu'est-ce que va être cette brand, pour qui on l'a fait, quelle est notre vision, quelle est notre mission, quel est le tone of voice qu'on a envie d'avoir. Vraiment, on a déconstruit ce qu'on avait envie de faire, en fait. Et ça, en fait, ça a permis de mettre une fondation sur les quelques premiers éléments graphiques en fait qu'on a sorti en juin, je crois en mai 2023 du coup, quand on a lancé les socials. Ça a permis d'avoir une fondation vraiment très forte, où c'était relativement cohérent, et à chaque fois qu'on a ajouté quelque chose par-dessus, ça a vraiment bien résonné. Donc ça, déjà, vraiment, le branding et l'art, bon, de manière générale, c'est juste cette attention. Je pense nous, on n'avait jamais fait ça avant. En fait, quand on avait fait Ultimate Champions, honnêtement, le branding, on a passé une semaine, quoi. Nous, on focusait sur le jeu, sur l'expérience, sur, sur les items, mais on ne s'est pas du tout vraiment posé la question sur notre tagline, sur tout ce qui fait un branding process, quoi. Donc, initialement, je dirais ça. Et ensuite, il y a une séquence d'événements assez intéressante, mais on a monté le projet en secret, en fait. On n'a pas dit que c'était Unagi, de mai 2023 à janvier 2024. Et
on n'a pas dit qu'on a été Unagi et on n'a pas montré d'art à part quelques key illustrations ou des trucs plus illustratifs, quoi. Donc on n'a pas montré les avatars aussi pendant archi longtemps. Et malgré ça, on a monté une hype assez forte à travers différents relais. Ce qui a beaucoup aidé dans le background, c'est qu'on a quand même rencontré des gars qui connaissaient notre background. Et comme nous, on avait déjà beaucoup travaillé dans le Web3, qu'on avait une proof of work, qu'on avait levé pas mal d'argent, qu'on avait ci, qu'on avait ça, qu'on avait plein de trucs qui montraient en mode bon, bah, vous êtes des gars sérieux. On a commencé à avoir quelques voix dans le Web3 qui nous ont un peu aidés. Et ensuite, derrière, ça a fait une séquence qui est devenue un peu folle début 2024, où en janvier, on a annoncé qu'on était Unagi, et là, tout le monde était en mode waouh, trop stylé. Et après, un mois après, on a montré notre art qu'on avait gardé sous le capot pendant assez longtemps. Et là, pareil, les gens sont devenus un peu bananas sur le truc en mode ah, bah, trop cool. Et après, ça a pris une ampleur qui nous a un peu dépassé aussi, quoi, avant le mint. Et ça a été aussi ingénieux, hein, pour le coup, d'avoir fait une vente sous forme de no-loss loterie. Tu me reprends si c'est pas le terme, en tout cas. Et on Ouais, peut voir que ce type de sale, en tout cas d'NFT, se fait beaucoup, en tout cas sur le marché asiatique. On a pu le voir avec d'autres projets NFT qui ont bien performé aussi pendant la période où justement Persona était en train d'arriver. Et du coup, ouais, pour le coup, c'est super bien tombé et je pense qu'il y a eu un combo gagnant en tout cas à ce moment-là. Et, carrément. euh, et pour enchaîner sur une question, un peu plus côté holder du coup, et certainement dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Est-ce que niveau allocation, il y aura des allocations spécifiques à certains traits, en sachant que tu avais posté un tweet parlant d'un certain council. Qu'est-ce que c'est Ouais. que ce council? Ouais, alors le Concile, c'est vraiment tous les NFT les plus rares de la collecte. Ils ont tous été faits à la main, donc je les ai tous faits, je crois, une semaine avant qu'on reveal. Et l'idée, en fait, alors j'étais dans un burn-out total quand je les ai faits. J'avais pas dormi, j'ai presque pas dormi les 2 semaines avant qu'on reveal, en fait, parce que, bon, on pourra parler un peu plus de ça, mais, Ouais, on va en mais, parler. et en fait, je voulais un truc qui. On avait déjà un peu ce concept dans le lore, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on l'inscrit pas carrément dans la metadata, en fait? Et du coup, le concile, c'est un trait dans la metadata où tu peux voir concile, time master, prismeister, concilor. Alors que visuellement, en réalité, c'est rien, c'est juste qu'ils ont été faits à la main et je les ai tagués de cette façon-là. Mais du coup, vu qu'ils sont faits à la main, j'ai mis que des mix de traits archi rares, quoi. D'accord. Et c'est les plus rares de la collecte dû à ce trait aussi en plus de metadata que j'ai ajouté. Et l'idée, c'est vraiment que ceux qui ont des comptes fils NFT jouent un rôle vraiment central dans la communauté et dans le développement du projet. Donc on est en train de voir comment. Alors, et vice-versa aussi, c'est idéalement potentiellement reward un petit peu plus le compte fil, c'est quelque chose qu'on réfléchit. Et vice-versa, évidemment, mais on veut que ceux-là en particulier atterrissent vraiment dans des mains qui peuvent être des gros ambassadeurs et des gars qui peuvent nous aider à développer la bande. Alors on est super content parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà dans des mains géniales, donc ça on est trop content de ça. Et l'idée c'est de continuer, d'essayer de trouver des holders vraiment cool pour eux et d'inclure un maximum ces personnes dans la construction du projet, de la brand et de son expansion, quoi. Ok. Bon, ça va Et être après, dans le lore aussi, on développe des trucs un peu plus précis pour eux. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on va utiliser un peu l'IP de ces gars du Concile à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est génial, c'est une bonne idée. En tout cas, d'un point de vue extérieur, moi je suis très peu NFT, je suis pas trop Persona, mais c'est bien d'avoir des ambassadeurs, surtout de cette manière-là, qui vont être impliqués, qui nous vont vouloir garder leurs assets parce qu'ils sont rares et en faible quantité. Donc ça paraît Carrément. intelligent de les récompenser d'autant plus pour les onboarder à fond. Alors, moi, je vais avoir plus une réponse pas fluide, mais il faut pas aussi, faut faire attention aussi au fait que quand tu es holder, généralement, ton avis est forcément biaisé. Oui. Il faut pas que le projet, justement, repose à 100% sur ces holders-là, parce que derrière, eux, bon, il y en a qui vont pas forcément penser qu'à ça, mais la plupart, justement, et majoritairement, vont penser à le bien-être de leur bague. Et donc, forcément, Mhm. toutes les questions et réponses seront apportées de manière totalement biaisée parce que justement, ils sont holders du projet. Ouais, Et complètement. ça, on l'a vu sur plein de projets. Et si le projet, justement, dédie une partie, on va dire, de la continuité du projet à quelques holders qui sont potentiellement whale, à la fin, en Mhm. fait, le projet
il fonce droit dans le mur et il perd même l'essence même, on va dire, de ce Ouais, pourquoi il a complètement. été créé, quoi. C'est un peu Ah, le problème des DAO, si je peux dire. On a vu des DAO qui se cassent la gueule parce que les plus gros bacs prennent tout. Et en fait, il faut une DAO un peu centralisée. Faut que vous gardiez la main sur tout ça et que les councils ne soient pas les seuls écoutés. ouais, complètement. Bah, c'est des super points. Et en effet, parfois, les incentives, ce qui est bien pour le projet, va pas forcément être ce qui est bien pour les holders à certains moments, quoi. Mm. Parce que tu es parfois obligé de prendre des décisions un peu difficiles, mais qui peuvent se révéler être les bonnes décisions pour le long terme du projet. Et il faut pouvoir. Nous, on a opéré beaucoup de jeux live, que ce soit Ubi avant, mais aussi avec UC côté Web3, Ultimate Champions. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions dures. 6 mois après, parfois ta commu va dire ah bah c'était super, bien joué, mais pendant c'est l'enfer et il faut quand même serrer les dents, quoi. Mm. Donc faut garder ça forcément en tête, c'est sûr. Alors l'idée là avec le concile, ça va pas être de forcément leur donner un super pouvoir de décision sur tout ce qu'on fait d'un point de vue projet. C'est plus de les mettre dans un rôle un peu central aussi dans la discussion avec l'équipe. Et après, d'étendre un peu le concile d'un point de vue lore et à certains niveaux quand on le pourra et pour les mettre en valeur, quoi. Voilà. On a une question par rapport à ça de Benny qui demande il y a combien de councils qui sont dans la team Persona? Alors, c'est une très bonne question. On a eu un truc. Donc, ça, il y a un announcement sur notre Discord personnel que vous pouvez aller lire. On avait un wallet de Team Alloc, donc, qui était vraiment pour distribuer, en gros, c'était un wallet de Team Alloc. Sachant qu'on a shuffle les NFT du coup qu'on a sorti de Bueno 3 fois. On les a envoyés à Exterio, ils ont aussi rejoint un shuffle avant de reveal et on en a eu 3 dans le wallet. Donc ouais, horrible. Un qu'ils offrent ce soir d'ailleurs. Voilà, horrible. Non mais du coup ça a créé enfin personne s'en est rendu compte en fait toute la soirée du reveal, même toute la journée parce que moi je m'en suis rendu compte à 16h en mode les gars on a 3 dans le wallet, c'est horrible. Et personne s'en est rendu compte et on a beaucoup discuté en interne, alors sachant qu'il y en avait quand même qui se vendaient entre 5 et 10 Ethers à ce moment-là. Donc forcément, t'es un peu en mode genre ah yes. Et donc voilà, on a beaucoup discuté, mais on s'est dit en fait on s'est dit que c'était beaucoup trop dodgy, même si nous on savait qu'il s'était un passé. Et que c'était legit, c'était beaucoup trop dodgy, donc on a directement fait un announcement en mode bon, vous en avez pas rendu compte, mais ça c'est un no wallet, il y en a 3 dedans, donc on va les redistribuer à la communauté. Et là on a un petit événement qui arrive avec les Una capsules où on va profiter de ça Ah ouais. pour voilà, redistribuer. Dans une Ah, capsule, il génial. y aura un council. Ok. Alors ça on l'a pas dit, hein. On l'a pas dit encore, mais Ah, ouais, d'ailleurs, on va faire. je crois qu'il y a un tweet concours aujourd'hui, non, par rapport à ça. Ça s'est fait un peu comprendre quand même. Mais du coup, parle-nous des capsules. C'est le moment d'en parler, de nous expliquer ce que Ah, c'est. attends, avant de parler des capsules, moi je voudrais qu'on parle de l'attente qu'il y a eu pour le reveal quand même. Ça a été un Mm. Ouais, très gros sujet avant que tout sorte et qu'on en arrive Il après était au en capsule. burn-out. Il a dit qu'il était en burn-out. ouais. Oui. Ouais, Ouais, c'était. mais alors il n'est pas tout seul déjà et ça a été comment de gérer un peu toute cette pression parce que tous les jours il y en avait quoi. Tous les jours c'était du FUD, ça va jamais arriver. Oh là là, il a dit une Ouais. Mm. semaine, en fait c'est deux. Ah, comment on va faire? Enfin, on a tout lu quoi. Donc comment vous l'avez vécu vous un peu? Et si je peux le compléter Ouais. très rapidement, est-ce que vous avez été dépassé par les événements? Parce que quand on voit le succès que vous avez eu, est-ce que vous avez été dépassé? Ouais, un petit peu d'une certaine façon. En fait, et le reveal, c'était un petit peu ça, dans le sens où initialement, on savait qu'on allait être un reveal un petit temps. On avait prévu 2 semaines. Euh, et le truc, c'est qu'il y avait un risque que ce soit plus, mais nous, on avait lock une date avec Exterio, en fait. Et du coup, malheureusement, quand tu es en prod, bah, c'est toujours pareil. Tu te dis, bon, bah, mon estimate, c'est que ça va prendre 2 semaines, mais après, il peut se passer pas mal de trucs qui font que c'est pas 2 semaines du tout, quoi. Euh, et là, en fait, on avait la date avec Exterio, c'était très compliqué de la bouger parce qu'ils avaient d'autres projets line-up. Aussi, la hype était telle qu'il y avait pas mal de pression en mode bon, bah allez, faisons-le maintenant parce que en Web3, tu sais jamais aussi. Tu vois, tu te dis bon, bah si on le fait un mois après, est-ce que ça va toujours aussi bien marcher? Donc il y a un peu cette double pression de quand même minter à cette date, sachant que nous, notre ETA optimiste, c'était bon, bah ça va être 2 semaines après qu'on va pouvoir reveal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un trailer, du coup pour montrer pour révéler un peu nos avatars que vous avez peut-être vu. Et ce petit trailer, ouais, je crois que tu dois l'avoir là sur la page.
Sur la page, Euh, tac, 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 tac. ouais, sur le bento. Attends, sinon je vais vous le renvoyer. Tu Ouais, peux me l'envoyer dans notre groupe Discord et puis moi Mm. j'affiche à l'écran. Ouais, carrément. Alors c'était celui-là. Qui en fait, alors déjà, en fait, ce trailer a eu trois impacts. Bon, déjà, il a complètement boom, c'est-à-dire qu'on a fini par faire 1 million de views dessus, et à partir de ce trailer, tout est parti un peu en sucette niveau hype, dans le bon sens du terme, mais bon, ça, on pouvait pas s'en plaindre. Et en fait, deuxièmement, on était en retard sur ce trailer, sur la prod, en fait. C'est-à-dire qu'on a tout fait en interne, en plus de faire la collection. Et on a fini beaucoup plus tard que ce qu'on pensait à finaliser, à ficeler le trailer, qui en fait nous a mis en retard pour finir la collecte. Et donc on avait quand même cette étiette 2 semaines après. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à cause du trailer et à cause des attentes qui ont monté, moi je suis repassé sur tous nos plans pour nos traits, sur ce qu'on était en train de finaliser. Et je me suis dit, bah, on n'a pas assez de traits en fait. Parce que j'avais un benchmark qui était un peu Azuki quand on a monté la collecte. Je me suis dit, bon, il faut qu'on ait beaucoup de traits si on veut que la collecte soit vraiment iconique, timeless sur le long terme. Donc on avait un peu Azuki en tête, mais on n'était pas monté autant. Déjà parce qu'eux, ils ont 10 000, on n'en a que 8 000. Mais en plus, en fait, personne fait autant de traits qu'Azuki, quoi. C'est trop long à prod, c'est pas forcément rentable. Et du coup, je suis repassé sur notre count et j'ai monté de genre 30%, 40% le nombre de traits qu'on voulait pour finir la collecte. Et du coup, ça, couplé à ça, ça a fait que, en fait, 2 semaines après le mint, on n'était pas du tout prêt à reveal. Euh, et on s'est retrouvé dans une situation un peu particulière dans le sens où moi j'étais très bah si, il faut que la qualité soit là, donc on ne peut pas on ne peut pas faire de cut sur la qualité. C'est pas possible pour notre type de projet, c'est pas possible pour notre type de brand. Donc tant pis, maintenant on est obligé d'attendre et de sortir une fois qu'on pense qu'on a un truc quali, quoi. Et, et ouais, ça nous a un peu échappé. Donc c'est un peu la hype, c'est un peu la production du trailer, c'est un peu une estimation foireuse, c'est un peu une min date qu'on pouvait pas bouger. Enfin, c'était tous ces facteurs-là. Mais ouais, ça m'a fait un mois de mars où honnêtement, j'ai beaucoup sué tous les jours, quoi. Ah ouais, ouais, on voyait beaucoup aussi des grosses whales qui menaçaient de tout dump s'il n'y avait pas du nouveau, etc. Et malheureusement, la communauté Web3, et ça a été les premières choses qui ont été dites quand vous avez annoncé 2, 3 semaines, c'est putain, 2 semaines, c'est quasiment un an dans le Web3, quoi. Et en fait, Bah ouais. c'est que tout va très très vite dans le Web3. Mais honnêtement, ça va, je trouve que vous en êtes pas trop mal sorti. Vous avez réussi à garder une hype et une constance jusqu'au floor. Je pense que le reveal, un petit peu, jour après jour, était aussi la bienvenue. Euh, du coup, Complètement. maintenant, bah, c'est plus la question qu'on revient à la question de Mathieu d'avant. Donc, si tu t'en souviens, je t'en prie, Mathieu. Tu peux Ouais, les capsules si tu as oublié. ma question c'était par rapport aux capsules du coup, parce que c'est la dernière annonce, si on peut dire, une des dernières annonces. Tu nous as dit qu'il y aurait un lien avec les quelques councils, mais est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces capsules? Comment Ouais, ils sont? Est-ce carrément. qu'on tourne vers la droite, vers la gauche? Voilà. Bon, alors les conciles, bon, c'était pas annoncé, donc ça reste entre nous. Mais en gros, la Tout capsule, reste entre nous, t'inquiète pas. voilà. Non, mais c'est un concept assez simple. En fait, on lance une campagne de airdrop autour du Una. Ok. L'idée, c'est de vraiment retrouver, enfin, pas retrouver, mais maximiser un peu l'engagement autour d'Una. Alors, nous, on va pas faire un truc où tu es obligé de taguer le. Non, on va pas spammer le feed, c'est pas l'idée. C'est plus, il y a des petites quêtes, un peu comme ce qu'on avait pour la whitelist, et on va privilégier aussi le contenu un peu plus qualitatif. C'est ce que Pacmoon avait fait qui était assez cool. Ouais. Donc, nous, on part sur des critères assez similaires pour donner des capsules. Et en fait, les capsules sont juste des allocs de Una à la base. D'accord. Mais ce qu'on voulait faire, en fait, c'est au lieu de faire une campagne d'airdrop où tout le monde a une alloc qui est trop minuscule, on voulait gamifier un peu le truc et aussi faire en sorte que la log soit un peu plus conséquente. Donc tu vas avoir moins de gens potentiellement qui vont toucher de cet airdrop. C'est un peu plus comme une whitelist la capsule si tu veux. Par contre, si tu as une capsule, du coup, en monétairement parlant, on va dire, ça va être sympa quoi. Ok. Euh, donc voilà. Et alors en plus de ça, on rajoute un petit truc en effet où il y aura un petit côté golden ticket potentiellement pour les 3 conciles qui ont fini dans nos toilettes qui n'auraient pas dû l'être. Mais voilà, ça je pense qu'on va l'annoncer. Je sais pas si on va l'annoncer tout de suite au démarrage de la campagne ou quelques jours après, mais ça ce sera que pour les holders par contre.
La campagne et les capsules, tout le monde peut participer. Ça va être sur la plateforme qu'on va sortir normalement dans 2 jours. Je dis normalement, mais bon, elle est déjà finie, donc là, a priori, il n'y a pas de risque. Ça va être sur la plateforme qu'on va lancer dans 2 jours. Il y a juste un wallet, un compte Twitter, absolument tout le monde peut participer. Par contre, pour les comptes SEAL, ce sera que pour les holders. Ok. Et aussi pour les capsules, les holders auront des gros bonus de points, donc s'ils veulent quand même participer à ça. Alors c'est pas la lock des personas, c'est pas le double staking, c'est encore avant ça du coup, mais on voulait quand même que les holders puissent aussi participer s'ils voulaient, donc ils auront des bonus de points, c'est 20% de bonus de points par personne. Ok, génial. Quelque chose qui tourne beaucoup autour de ce genre d'items, comme les capsules ou les choses comme ça, c'est quel est leur avenir une fois que le token est passé. Ah bah 0 pour le coup. 0. Donc, Ouais. pensez à le dump avant. Bah, le but, Non, c'est bah, d'avoir une alloc. C'est un airdrop, en fait, la capsule. Un claim ou un airdrop. c'est un Parce que- airdrop en Ah oui, fait. En tu fait, tu l'échanges contre ouais. des tokens, du coup. Ok, ouais, donc il y aura. Oui, parce que souvent, tu sais, on voit des items qui servent pas à grand chose jusqu'à un snapshot, et en fait, Ouais. après le snapshot, vu que c'est à 0, bah, ça retombe directement le chien de Louis. Ah oui, non, putain, ok. Pardon, En excusez-moi, fait, je voyais la question et du coup, non, mais en fait, on va même pas le faire sous forme d'NFT, les capsules. Ça va être un truc que tu vas voir. Alors, tu vas voir que tu en as sur le site, mais comme on sait que ensuite ça va juste se transformer en alloc de Una, on va juste s'en servir pour distribuer aux wallets sur le site, mais on va même pas les faire sous forme d'NFT, pardon, parce que y a pas d'avenir pour ce truc. C'est vraiment pour la campagne, donc quoi. les gens pourront pas se l'échanger, quoi, en gros. Non, les gens pourront pas s'échanger. Après, à un moment donné, on va communiquer clairement sur il y a autant dans une capsule, donc Ouais, vu que c'est que une alloc d'Una, dans un sens, on n'a pas non plus envie que les gens spéculent. Est-ce que ça va être plus? Est-ce que ouais. ça va être moins? Là, c'est vraiment spéculation pour spéculation, alors que ça va être un montant qui va être pareil entre toutes les capsules. Donc, pour nous, on voulait même pas forcément qu'il y ait de trading dessus. Ouais. C'est vraiment le holding de Persona qui fera la différence, quoi, en gros. Ouais, si t'as des personnages, en effet, c'est des gros bonus. Après, l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à plus de monde. Donc, si on voit du contenu très cool qui est créé, on va le value, on pourra distribuer des capsules. On aura beaucoup plus de capsules que de persona holder. Donc, ça va nous permettre aussi quand même de viser plus large. Ouais. Ok, on avait une question intéressante de Zomer. Je m'excuse, Moreau, c'est juste Non, vas-y, elle est vas-y, passée ouais. il y a 3 plombes et au moins je m'en souviens. Mais elle n'était pas pertinente au moment où il l'a posée. Je trouve que maintenant c'est un bon point. C'est comment vous allez faire pour que des petits portefeuilles puissent accéder à l'écosystème Persona. Ben, maintenant que voilà, les NFT sont live et tournent déjà et ont un certain floor price. Comment vous allez faire pour rendre tout ça un peu accessible à plus de gens? Ouais, bah, c'est une question qui nous taraude pas mal parce que nous, à la base, l'accessibilité, justement, c'est un maître mot dans pas mal de trucs qu'on construit. Et l'innovation, on a toujours voulu faire des jeux assez accessibles. Par exemple, Ultimate Showman, tu peux jouer complètement gratuitement. Enfin, on est des gros believers que les bons produits dans le Web3, c'est ceux qui arrivent à pas se cantonner à juste 3000, 4000 personnes. Donc, avec cette mentalité-là, en effet, là, dans les collections d'NFT sur Ethereum, c'est très compliqué parce que tu as un starting price qui est très élevé. Derrière, même s'il est très bas, bah, en fait, en gaz, bon là, ça va mieux récemment parce qu'il Ouais. se passe rien sur la chaîne. Ça arrose. Faut démarrer, donc ça va. Voilà, c'est ça. Mais nous, quand on a minté, c'était genre 100 balles, 200 balles, 300 balles de. Enfin, il y avait un contrat pas très bien optimisé. Mais même les transaction fees, c'était vraiment très très élevé en prix, quoi. Ça parlait Donc, d'un Soulbound token pour les gens qui ont payé des fees qui n'ont rien ouais, eu. ouais, complètement. Ça, c'est aussi un truc qu'on va distribuer, avant la sortie du Luna, complètement. Ça, c'est pour ceux qui ont fait un bid, parce que un bid qui n'est même pas passé, quoi. Donc, ils ont payé le gaz, mais ça va passer. Ah, donc du coup, ils seront Ouais. rendus en token. C'est pour ça parce qu'on avait eu la Ouais, question. On l'avait pas forcément noté, mais on l'avait eu Ouais, cette c'est question. ça. Bah, ils auront un seul Mm. bon token qui sera aussi un petit montant de Una. Et voilà, l'idée d'essayer de rendre à ces gens qui ont un peu le pire scénario pendant le mint, quoi. C'est Mais, malin de mais en votre gros, ouais, part de faire ça. C'est très malin de votre ouais. part de pouvoir récompenser ces gens-là, quand même. Ouais, bah nous on essaye toujours de faire parfois un peu trop avec avec un peu trop d'excès, mais on essaye toujours de faire le right move, quoi. Mm. Voilà, eux c'était en effet très compliqué et bah, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire, donc on est parti un peu sur cette solution, quoi. Ah, sinon, Et il alors fallait pour lancer une pré-sale, les rembourser avec l'argent de la pré-sale, et lancer un même coin, et voilà. ouais, après on avait des Non, mais trucs. dis pas que j'ai pensé à ça. Non, pas le même code, pas le même code. Je te laisse le dire.
Non, et sur l'accessibilité, pour te répondre, bah, nous, on est très à l'affût un peu des innovations en space qui pourraient être un bon catalyse pour changer ces trucs. Euh, donc, tu as par exemple tout ce qui est BT 404 ou tout ce qui est 404 de manière générale, où c'est super intéressant. Ah, Nous, on adore la promesse, on en a pas mal parlé, on parle beaucoup à l'équipe de Fleur Protocol parce que ça vient fixer un peu un gros problème de t'as un bordel qui coûte 12 Ethers et du coup, comment tu peux rentrer dans cet écosystème, quoi. Après, t'as les sous-collections et tout, mais bon, voilà, nous, on n'est pas non plus archi fan de ça. Donc, on est vachement à l'affût de ces innovations qui peuvent un peu solve ce problème d'accessibilité. Le problème, c'est qu'on n'y est pas encore. La UX, on parlait de UX tout à l'heure, la UX, elle n'est pas non plus folichonne encore sur ces trucs-là. Et tu as toujours le problème des GACI. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à avoir les trucs tokenisés ou fragmentisés, je sais pas comment on le dit en français. Ouais, Je me- je me- en plus, ça allait être ma question. C'est la question de Ouais. Moreau, je savais qu'il allait Ah, aimer ça. pardon. On va Non, mais spoiler. Non, mais mais parce que au contraire, tant par mieux. exemple, tu prenais l'exemple de Azuki tout à l'heure, etc. Tout ça, c'est des Ouais. collections qui sont, on va dire, dites OG depuis 2021, qui se reposent aussi sur leurs acquis, que ce soit les Bake, Azuki, etc. Et qui aussi ont une multitude de collections et qui, du coup, bah, s'égarent. Tu sais, t'as des Ouais. PFP à droite, à gauche, etc. Et du coup, oui, tu as cette innovation-là qui sont les 404, qui finalement, c'est juste un nom standard qui est donné, mais il n'a pas été validé par les EIP, ou je sais plus comment on appelle ça ah ouais. sur Ethereum. Et en fait, on se retrouve du coup avec juste un NFT, une photo, et derrière, bah, à moins de la vendre à un prix qui est donné du coup au floor price, là par exemple, je sais pas pour les bakes, tu as dit 12 Ethers, bah, à moins que tu le vendes à 12 Ethers, bah, derrière en fait c'est pas du tout entre guillemets liquide, alors que le 404 vient justement Complètement. apporter cette pool de liquidité et permettre à un petit porteur d'investir sur cette collection-là sans avoir du coup l'aspect PFP, parce que du coup le 404 est fait de cette façon-là actuellement. Mais ouais, bah, du coup c'est cool que vous soyez aussi à l'affût Complètement. de ce genre de choses. Et après, Bah, bon, vous avez cet avantage et ce désavantage de bulle dans un écosystème où une semaine est égale à un mois, 2 mois, 3 mois, quoi. Bah oui, c'est sûr. Mais le BT 404 vient un petit peu fixe ce problème avec la PFP parce que tu peux quand même lock en fait certains dans ton portfolio et du coup tu perds pas forcément si tu fragmentes le reste. Donc ça c'est. Mais ouais, mais il y a encore plein de petits trucs comme ça qui font que c'est pas encore super ready, je pense, pour une adoption un peu plus mainstream. Mais le plus gros truc pour moi c'est le gaz quoi. Tant qu'on n'arrive pas à avoir ces trucs qui se trade sur des L2 où ça coûte pas cher, bah, c'est très compliqué d'imaginer que ça prenne parce que tu vas pas aller acheter ton fragment de Persona ou d'Azuki si tu payes quand même $50 de gaz, ça vient casser en fait ce que ça essaye de faire quoi. Donc je pense que si on arrive à avoir ça sur des L2 ou à des endroits où on va vraiment payer moins, à mon avis ça va être super puissant. Mais ouais, non, on est super à l'affût de ça. On adore aussi tout ce qui est Layer 0. Le Una sera un token Layer 0. Euh, Mhm. et ouais, Mini en fait, blockchain. ouais. Ah Arrête, non. arrête, Arrête avec tes projets, Moro. arrête avec ça. T'es pas là Mais pour ça. pourquoi vous n'avez pas d'ailleurs directement build et minté sur un layer 2? C'est peut-être une question bête, mais Non, non, c'est genre une un très bonne Base, question. parce qu'on sait que Base attire beaucoup de la communauté Solana par exemple, donc il y a de la Ouais, liquidité. Pourquoi ne pas avoir fait directement sur un layer 2 plutôt que ouais. d'avoir des Vox dans le channel qui disent qu'ils ont payé $250 de fees pour perdre? Bah écoute, voilà, Ouais, ça non, fait partie. c'est une super question. En fait, quand tu penses en effet aux gas fees et tout, c'est un peu un no-brainer. Après, nous, quand on a commencé à monter le projet, quand on était quand même dans une phase, je pense on l'est toujours, mais c'était une phase où les projets un peu premium, les projets où tu voulais avoir un gros volume, tu as un maximum d'eyeballs, bah, tu étais obligé d'être sur Ethereum en gros. Nous, tous les gens à qui on parlait, dès qu'ils voyaient une once de ce qu'on était en train de construire, ils étaient tous en mode Ethereum, 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 surtout Ethereum. Parce que c'est là où tu as les plus gros wallets, c'est là où tu as le plus gros volume et tout quoi. Après, les Layer 2, tu vois, moi on est un peu tous aussi des collectionneurs NFT de notre côté, mais je ne serais pas trop de dire de grosses collects sur des layers 2 quoi. Je pourrais t'en dire sur Solana, même sur Cardano, même sur des trucs un peu sur Avax, je serais capable de te dire un peu les 2-3 projets top project, mais sur les layers 2, bizarrement, ça n'a pas pris plus que ça. En tout Ouais, cas, ouais. ouais. Pour moi, c'est que c'est plutôt récent en fait. Sur les layers 2, ça arrive petit à petit. Mais voilà, en plus, vous êtes un projet de longue date, donc je pense que vous aviez déjà choisi Ethereum
avant que ça commence à arriver sur Base. Moi, je reviens à Base toujours parce que c'est un peu le seul que je connais, ou en tout cas que je pratique, Clairement. de Layer 2. Mais voilà, le shift commence à se faire petit à petit. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire si vous voulez le faire un jour. Mais on a Lucas d'ailleurs qui nous dit que les 404 existent apparemment sur Base et sur ZK-Sync. Ouais. Donc peut-être des potentielles pistes d'avenir, quoi, on ne sait pas. Bah ouais, carrément. Bah nous, on est super à l'affût de ça, les 404, ça existe déjà Mais sur le fonctionnement. Oui, mais en oui. fait, c'est juste que pardon, juste pour rebondir sur ça, Ouais, vas-y. ça existe de ouf, c'est juste que tu dois avoir ta collègue, je crois, initiale sur Layer 2, ce qui n'est pas notre cas. Mais sinon, oui, t'as des 404 en effet sur Layer 2. De ma compréhension. Après, moi, en interne, je suis pas le tech expert de ça, mais de ce que j'ai C'est compris, quoi. l'artiste. Voilà, je suis l'artiste, exactement. On avait une autre question. Bon, là, ça ne concerne pas trop ce point-là. C'était plus des questions qu'on a pris un peu sur Twitter. Qu'est-ce que tu penses? Ah oui, ça, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce que tu penses de l'image des projets français créés par des Français au sein de l'écosystème crypto? Et est-ce que tu penses, deuxième partie de question, que être français a pu nuire de quelque façon que ce soit à Persona ou pas du tout? Ouais, c'est une question super intéressante. Et d'ailleurs, elle m'a vachement étonné en fait, pour être tout à fait honnête. Mais je pense que parce que nous, on a un tout petit peu déconnecté quand même du réseau français. C'est pour ça que d'ailleurs, ça me fait trop plaisir de faire ce stream avec vous et tout, parce que en fait, initialement, nous, on est un peu plus international avec les co-founders, parce qu'on a travaillé un peu à droite à gauche. Et aussi, on a construit la boîte complètement remote. En fait, on est 40 dans la boîte en tout, mais on n'est que 10 Français, quoi, 10 francophones. Et du coup, on s'est relativement jamais trop considéré comme une boîte française. Alors, notre siège est en France, tout est en France, mais d'un point de vue plus culturel, on a toujours été, je sais pas pourquoi, on a toujours instinctivement un peu moins été dans les réseaux français, quoi. Euh, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que nous, on a une très bonne image en fait des builders français dans le Web3. On a plein de projets gaming, genre Sandbox, Sora et tout, qui sont quand même bien à la pointe sur beaucoup de sujets. Donc nous, on n'a pas forcément une mauvaise image. Après, peut-être que justement, si on connaissait un peu plus, on aurait plus d'exemples de gars qui ont fait des bêtises, on va dire. Mais nous, on a plutôt une bonne image en fait de l'innovation des startups du Web3 en France, à Paris et tout. Donc voilà. Et d'un point de vue perso, bah, être français, ça nous a plus aidé qu'autre chose, quoi. On a quand même eu, par exemple, on a eu un prêt de la BPI qui nous a aidé, donc ça c'est trop cool. Ça c'était quand on commençait. Mais tu vois, pour commencer ta boîte et tout, c'est cool. Là, on est à la station F, pareil, c'est quand même très cool. Bon, après, on a eu de la chance, hein. Je sais que c'est pas tout le monde pareil et tout, mais on a eu de la chance. On a aussi beaucoup profité d'être français sur plein de trucs, donc nous, on a plutôt une bonne image, on est plutôt content et on est Ouais. plutôt content de tout ça, quoi. Après, voilà, nous, on comprend un petit peu cette question parce que, comme tu le sais, on est des diggers, on digue beaucoup de projets. Et en fait, très souvent, on revient à des projets qui scamment ou qui font des choses qui sont pas très nettes. Et souvent, quand on fait un peu de recherche, on découvre que c'est des Français, souvent des Français. Mais après, c'est parce qu'aussi, en France, on a, je pense, une des plus grosses activités crypto. Peut-être que je me trompe. Ouais. Mais en tout cas, on est dans le top 10, voire le top 5 facile, je pense. Donc c'est aussi pour ça qu'on a plus de rugs que n'importe où. Ou alors non, on me dit oula non dans le chat. Donc il y a moyen que je me trompe. Mais Mais après, je pense qu'il y a un gros biais du survivant où, comme on est français, on voit les projets français qui rug et puis les projets américains, les projets étrangers qui rug. Enfin, c'est que mon point de vue, mais pour moi, je pense qu'il y en a partout, partout autant. Simplement, quand c'est français, ça nous marque, on le retient. Et du coup, on a plus tendance à en parler. Mais c'est un phénomène quand même qui fait du bruit dans le CTFR, si on peut dire. Ok. on aime bien le Ah, CT, ils intéressant. sont très actifs. En autre question, apparemment, vous avez fait une soirée à Dubaï. Vous avez Oui. apporté la pluie à Dubaï, à ce qui paraît. Ce genre d'event, est-ce que vous avez prévu d'en faire en France? Parce qu'en plus, du coup, vous avez une très grosse communauté française pour le coup. Ouais, carrément. Bah, en fait, on en a fait un, mais qu'on n'a pas advertise. C'était le lendemain ou le surlendemain du Mint. C'est pour NFT pareil, mais c'était vraiment 30 personnes et en fait au bout de 2 minutes on allait faire un tweet, au bout de 2 minutes on était déjà complètement fully book, donc on l'a même pas advertise parce qu'on pouvait plus inviter personne. Donc bon, on aurait pu prendre une venue un peu plus grosse, mais pareil, ça faisait partie du moment où la hype et plein de trucs ont explosé.
Et ouais, carrément, faire des trucs physiques, c'est quelque chose qu'on veut beaucoup faire pour construire ta commu, pour la faire se rencontrer et tout. Et aussi, c'est des choses que valuent beaucoup les gens dans le Web3. Alors nous, à la base, on n'est pas trop forcément event physique, mais c'est vrai qu'avoir un moment quand même où tu peux te rencontrer, ou si t'es holder, t'es sûr de pouvoir venir et tout, il y a beaucoup de gens qui valuent quand même ça énormément. Moi, j'avoue pas du tout, hein. Je suis plus du genre, foutez-moi la paix, je vais me mettre un anime dans ma chambre. On se parlera sur Twitter, les gars. Mais bon, Je joue à voilà. League of Legends, c'est bon, mais Ouais, exactement, exactement. Mais certains de mes co-founders et plein de personnes sont comme ça, et je pense que c'est quand même vraiment cool pour cimenter ta commu, pour Mhm. le fait qu'ils se rencontrent, quoi. Juste des gros holders, des gros gars, c'est cool. Donc ça, ouais, absolument, on va en faire plus, tout en restant prudent sur les dépenses enfin, voilà, on veut pas non plus faire péter le champagne toutes les semaines, mais on est chaud de faire plus de trucs physiques quand même. Ouais. on fera péter du Prosecco, c'est pas grave. Et Allez, du coup, par rapport à ça, retour sur Dubaï, c'était intéressant ou pas pour toi qui n'es pas fan de ça, d'avoir fait un événement à Dubaï, de rencontrer sûrement de la communauté Bah, moi, j'y suis pas allé. Ah, Mon avion, ok, ok. mon avion n'est pas parti Ah, à cause dommage. du. Ouais, il y a eu la tempête et du coup, en fait, j'y suis pas allé. Mais mes deux co-founders qui sont partis juste avant moi, ils sont partis la veille en fait. Ils ont Ok. passé 9h30 bloqués sur le tarmac à pas pouvoir sortir de l'avion à cause de la tempête. Oh, Et l'enfer. ouais, ils m'ont tous les deux dit surtout viens pas, reste à Paris. Donc moi, je suis resté à Paris. Mais ouais, ça avait l'air assez cool. Au final, on a annulé l'event qu'on voulait faire le mercredi. On en a fait un avec Yuga, avec Bandape le samedi, Ok. c'était très cool. Ouais. Donc, j'ai eu des Génial. bons échos en tout cas. ils m'ont Ok. dit viens pas parce qu'à 2 c'est déjà cher, à 3 on tiendra pas. Euh, Voilà. Moi, je me suis pas fait prier évidemment. Non, mais ouais, bah, nous, les events, on connaît un peu, surtout bah, Moreau et Mathieu, parce qu'on en a fait, on en a fait sous l'entité Elrond France avant que ça devienne Multiversix. Et on en a fait pas mal, et c'est vrai que c'est quand même. Il n'y a pas vraiment de comparatif à un event physique, quoi. C'est tu rencontres les gens qui sont derrière les écrans, tout de Ouais, suite, ça devient plus réel, ça devient plus légitime. Même si ça l'était déjà avant, mais ça donne une dimension qui est vraiment plus particulière. Et bah, les founders, quand ils arrivent à bien mener leur projet, moi avant j'ai travaillé pour Cross the Edges, peut-être que tu connais parce que c'est ouais, carrément. une card game, Marseillais. etc. Voilà exactement. Et dès qu'on allait en event, je voyais Samy, c'était une superstar. Mm. Quoi. J'ai l'impression de traîner avec Madonna, mais en beaucoup moins attirante. Mais c'était un truc de fou. Je voyais des gens qui pleuraient lors d'events parce qu'ils voyaient Samy. Alors que, voilà, moi je le côtoie tous les jours. Je sais qu'il vient toujours mal saper au taf. Voilà, c'est pour moi un être humain normal. Mais les events physiques, ça a toujours apporté une dimension, mais de fou. Alors qu'au final, Mm. voilà, c'est juste tu rencontres les gens, quoi. Mais t'as pas meilleur moyen de fédérer une communauté que de la rencontrer en physique et de créer des Ouais, c'est vrai. synergies entre eux. Les gens vont se rencontrer, créer des synergies, lier de l'affect, et ils vont se dire je détiens ce NFT, ça me permet d'être à ce moment-là. Et après, t'as plus envie de le vendre, hein, ton asset. C'est horrible, mais Ouais, quand tu rencontres des gens t'es avec, attaché tu émotionnellement. crées Ouais. des moments, tout ça. C'est très fort les événements physiques. Et ça peut permettre d'avoir plein de nouvelles idées parce que tu rencontres du monde, tu échanges, t'obtiens plein de choses. Donc après, je suis un fervent défenseur des events en tout genre, mais Ouais. ça vaut le coup Vous d'en faites des faire. petits events avec les diggers du coup ou pas? On a fait un petit side pendant NFT Paris. Nice. Sinon, non, on a rien fait d'autre, mais on aimerait bien en faire là cet été à NFT Biarritz. Je sais pas si vous avez prévu d'y être, mais c'est un très bel événement pour être un fervent défenseur aussi de Biarritz, y aller chaque été pour Surfing. C'est un D'accord. très très bel événement. Donc ça peut être sympa de voir Bah, Persona peut-être là-bas. un event Persona X Diggers. Hein, C'est l'occasion de voir la plage. Ouais, tu vois la plage, tu profites, tu t'amuses avec les copains, tu parles de NFT, de crypto, il n'y a pas mieux en plein mois d'août. Ah C'est un ouais, tu régal. parles de l'Olympique de Marseille et tout, c'est trop bien. Pas du tout. Mais on a des gens dans le chat qui nous demandent. Alors, on a eu deux questions différentes. On en a une par rapport à savoir si vous avez du merch physique de prévu. Et la deuxième, qui je pense prendra un petit peu plus de temps, c'est quelqu'un qui nous demande de parler de votre prochain jeu. Si vous avez déjà des infos, des choses comme ça. Ouais, carrément. Alors, en gros, d'un point de vue développement pour la suite, on a plusieurs grands axes. Le premier, c'est de développer, et ça, c'est ce qu'on est déjà en train de faire, et c'est la plateforme qu'on va sortir là, sur laquelle on va continuellement ajouter des fonctionnalités, c'est de développer vraiment la communauté et l'écosystème. Donc, c'est tous les bénéfices, le Huna dont on a parlé, la capsule. On a aussi une feature très cool qui s'appelle le Persona Programme qui sera dessus. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'abord cette plateforme pour fédérer la communauté, plus aussi matérialiser l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment le court terme, c'est ce qu'on fait maintenant, mais je pense qu'on va quand même continuellement ajouter des features pendant minimum 6-8 mois dessus.
derrière. Et ensuite, on a deux gros axes de développement spécifiques. Alors, c'est pas spécifique à Unagi, mais c'est spécifique à Persona. Il y en a un, c'est vraiment le développement de l'IP animé. Donc, ça va être plus sur le côté lore, le côté univers, qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu assez cool pour continuer à explorer tout ça. Voilà, et après, le troisième, c'est des développements de produits un peu liés à la brand. Et forcément, bah, nous, on a un studio de jeux vidéo, donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait initialement, quoi, c'est notre expertise. Donc c'est dans ces eaux-là qu'on est en train de réfléchir, conceptualiser, designer. Pour l'instant, on n'a pas fait un triple A qui va arriver dans 3 mois. Je vais pas vous dire ça. Mais ouais, on est quand même, en train d'avancer pas mal sur ça. Est-ce Après, qu'on a toujours, une ouais. idée du genre de jeu que ce sera ou de combien de Ouais, unis on peut gagner en gagnant une partie et en faisant 15 700 points? ouais, Je ouais. Non, bah, en fait, pour l'instant, pour être tout à fait transparent, on a plusieurs concepts qui se challenge un peu entre eux pour l'instant. On a certains concepts qui sont plus des games qui vont être un peu plus rapides à faire, donc on va pas être sur du gros scope, mais des trucs qui sont assez web, assez sympas. On a d'autres qui sont un peu plus basés sur des trucs innovants et narratifs. Voilà. Là, on est en train de lancer un peu les prods de tout ça et de voir lequel va nous plaire le plus, on va dire. L'idée, ça va pas forcément être de toute façon de commencer sur un gros triple A direct derrière, parce qu'on sait combien de temps ça prend à prod un jeu. Tu vois, là, on pourrait dire, bon, on s'est fait de l'argent, sortons un truc dans 3 ans avec un joli trailer et tout, mais en fait, ça prendrait trop de temps, quoi. Donc, nous, l'idée, on veut faire des gros jeux, hein, in fine. D'ailleurs, on est en discussion avec des partenaires et plein de trucs pour voir comment on peut quand même lancer des trucs avec des plus gros scopes, et on recrute et tout ça. Mais on veut aussi avoir des produits qui sortent à des fréquences plus rapides. On veut avoir des live products qui viennent se plug à l'écosystème. On veut des trucs aussi, voilà, avec une vision, enfin, qui peuvent se réaliser plus rapidement, quoi. Je réponds pas du tout à ta question, du coup, mais, Non, mais c'est, t'as ouais, répondu plus ou moins à tout. Après, c'est normal. Enfin, je sais que, par exemple, quand je prépare un second jeu, même si en interne, on a beaucoup d'avancées sur le jeu, on n'a pas le droit d'en parler en dehors parce que bah, ouais, que tu vas déjà, ce qui est très très dangereux dans le Web3, c'est annoncer des choses que tu vas ensuite changer, parce que les gens vont commencer à spéculer autour de ce que tu as annoncé, mais si tu changes après, bah, du coup, ça foire un petit peu tout ce qu'ils ont prévu. Donc c'est très très tricky comme question et un peu piège, je l'avoue. Mais tu t'en as non, non, très mais bien répondu. Je pense que c'est bien de savoir aussi que bah, vous avez de la ressource. Et d'ailleurs, ça amène à la question que Pong a posée et une question que je voulais vous poser aussi. C'est ouais, combien de personnes il y a dans l'équipe au niveau tech et game? Et surtout, est-ce que Persona aujourd'hui recrute peut-être pour essayer des nouveaux secteurs carrément. ou dans ceux que vous avez déjà? Ouais, on recrute des UI UX designers si jamais certains nous écoutent, n'hésitez pas. Alors après, on est particulièrement euh, relou sur ce genre de poste. Et c'est pour ça qu'on a un peu du mal à en trouver un parce que ça fait quelques mois qu'on cherche déjà. Mais ouais, on recrute un UX designer, un UI UX designer. On recrute, je crois, 8 différentes positions à l'heure actuelle. Donc on recrute. Je crois qu'on recrute un back-end, un front-end aussi, si ça vous tente. L'équipe de game development, elle est assez grosse en fait. Ce qu'il faut se rendre compte, alors en tout on est 40. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a quasiment 3 jeux live déjà, parce qu'on a Ultimate Champions Football, on a Ultimate Champions Basketball, et on a sorti Coach Ligue 1, du coup, qui est un fantasy sport dédié à la Ligue 1, donc avec toute la Ligue 1, la Ligue 2, et c'est un jeu officiel Ligue 1. Contrairement à Ultimate Champions, qui est notre jeu propriétaire, là on a développé le jeu pour la Ligue 1, donc on est plus leur client, donc c'est nos clients, on est plus leurs clients. Voilà, donc, et on l'opère aussi pour eux à l'heure actuelle. Donc ça fait vraiment pas mal de jeux live déjà opérés. Donc tout ça, ça prend déjà pas mal de monde d'un point de vue marketing, live operations, dev, UI. Donc sur tout ça, pour l'instant, on doit avoir ouais, 20, je dirais 25 personnes qui sont quasiment sur ça. Peut-être un petit peu moins, peut-être 20 qui sont vraiment full-time sur ça, et après on va avoir le reste qui sont sur Persona, les nouveaux trucs, et certains comme moi qui sont un peu transverses en fait, entre on garde un œil sur ci, et après on lance des nouveaux trucs, quoi. Donc déjà, il y a ça. Donc c'est là où même s'il y a tout qui marche bien, ça prend pas non plus 5 minutes de scale. On essaie de le faire assez intelligemment. On recrute que des profils assez quali aussi. Donc c'est pour ça que je vais pas vous dire aujourd'hui, bon bah on lance un triple A demain.
Ouais. qu'on va essayer de sortir dans 2 ans. Ceci dit, on est très aussi à l'écoute et en recherche on va dire, de partnership et de collaboration qui pourrait être super cool à ce niveau-là, quoi, d'un point de vue production. Parce que nous, on a beaucoup d'expérience sur pas mal de niveaux maintenant en Web3, sur l'économie, sur ci, sur ça. On a une brand qui est super bien positionnée. Donc, ça nous permet d'avoir des discussions assez cool pour voir si, justement, on pourrait pas faire des bons mix entre notre IP, ce type de jeu, vous avez ci, nous, vous avez ça. Donc, on essaie aussi de développer des trucs un peu intelligemment dans ce sens-là. Mais ça, c'est en fonction des opportunités. On va voir si ça se fait, si ça se fait pas. Là, il y a un peu plein de pistes qui sont, du coup, à droite, à gauche. Mais Par exemple, voilà. tu dis des collaborations avec des projets déjà existants, des choses comme ça ou... Ouais, potentiellement. Bah, moi, j'ai toujours un peu le rêve long terme que ce qui est cool dans le Web3 pour les jeux, c'est de créer de l'interopérabilité, quoi. C'est-à-dire, Mhm. nous, on utilise vos assets comme ça et c'est cool, vous utilisez nos assets comme ça et c'est cool. Malheureusement, il faut réussir à aligner les incentives, faire un produit qui fonctionne dans ce sens-là. Mais, mais moi, je suis un assez gros fervent défenseur de ça et j'aimerais beaucoup réussir à matérialiser ça dans le space à un moment donné, quoi. Surtout que je pense qu'il y a plein d'IP qui pourraient se mêler super bien pour faire un produit commun ou pour utiliser un truc chez l'un, un truc chez l'autre. Donc voilà, on a rien de, je vais pas vous dire on a un truc confirmé, il y a un truc qui arrive dans ce sens-là maintenant, mais ça vous donne un peu le mindset qu'on a sur ça. Bah, Après, Je vais te mettre en contact avec Crossy Edge, hein, vous allez faire une collab de cartes. je crois qu'on les connaît, enfin en tout cas mes CEO ils doivent un Ouais, peu les connaître. Ouais. c'est très accessible. Mm. Ça, En, pour juste rebondir, mais ça n'a rien à voir, mais ça me, tu vois, sauf quand tu parles d'interopérabilité et de plein de choses qui se connectent entre elles, ça me fait penser à un projet que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui n'a pas énormément d'abonnés sur Twitter, ils en ont Ouais. 148, et en fait, ils permettent justement de faire des NFT dynamiques, et en fait, leur NFT dynamique se base sur ce que tu possèdes dans ton portefeuille. Donc, selon ce que tu holds, selon ce que tu as dans ton wallet, en tout cas, eh ben, ce NFT-là va changer, il va être totalement différent. Donc, ça peut être soit un collectible, soit un PFP, soit un NFT art, soit un game item. Et après, il va changer selon ses traits, selon ses métadatas, du coup, de ce que je vois, image, utility, etc. Et après, du coup, on peut lui adosser des user interactions, Twitter engagement, etc. Et selon aussi ce que tu holds dans ton wallet. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu dis là. Par exemple, je sais pas, tu as un NFT, Persona ou autre, enfin, au hasard, quoi. Et si par exemple dans ton portefeuille tu holds un projet Azuki, un projet Beck, etc., bah, ton NFT en fait il va évoluer d'une différente manière. Et du coup ça crée ce truc-là un peu d'interopérabilité entre tous les écosystèmes, tous les différents projets. Et aussi bah, voilà, c'est une petite évolution supplémentaire qui vient s'ajouter aux NFT dans leur essence même qui est juste une image, quoi, tout simplement. Trop Donc, cool. voilà. Ouais, ouais, non, mais j'ai vu quelques projets un peu dans ce sens-là. Il y a aussi Nifty Island qui ont essayé de mixer un peu les oui, IP. Ouais. Enfin, Mm. ouais, il y en a quelques-uns qui sont cool. Après, toujours un peu Saint Thomas sur ces trucs en mode bah j'attends de voir le produit, quoi. Mais après, je sais pas s'ils ont déjà un truc live, mais c'est vrai que parce que c'est une promesse qui j'ai l'impression qui nous colle un peu à la peau dans le Web3 depuis je pense depuis peut-être le dernier bull run, quoi. Mais moi je suis un fervent believer que c'est quand même le truc le plus intéressant pour les produits digitaux sur le long terme, quoi. C'est qu'on arrive à faire justement un NFT qui est un peu survie à ton produit, quoi. C'est-à-dire, bon, bah maintenant il est mort, tu peux quand même l'utiliser ailleurs, quoi. Alors que là, en réalité, c'est une fausse promesse pour l'instant, parce que si la team se barre aussi un jeu mort à l'heure actuelle, bah, les NFT, oui, ils sont encore on-chain, mais ils existaient tellement que dans ce petit cercle d'un produit que. Ouais. Mm. bah, pour l'instant, ça reste une promesse, c'est un buzzword, quoi, l'interopérabilité. Beaucoup de projets l'utilisent pour de la promotion, mais ils ne savent déjà même pas eux-mêmes comment ils vont réussir à le mettre en œuvre. C'est très Mm. compliqué de zigzaguer, je pense, entre les projets qui ont de l'avenir et ceux qui en ont un peu moins. Donc, franchement, c'est très tricky, je trouve, de vouloir lancer des collaborations, en tout cas, tant qu'il n'y a pas vraiment de produit fini comme il y en a Ouais, dans le complètement. Web3. Même Sandbox, qui est un produit qui a déjà fait ses preuves, entre guillemets, je trouve qu'il n'est jamais fini, ce truc. Il y a toujours des choses à faire en plus pour motiver les gens à jouer. Et t'es un gamer, je suis un gamer. Pour moi, ce qui manque dans le Web3, c'est un jeu qui te donne envie de jouer. Et pour moi, il y en a aucun pour le il n'y en a aucun comme un Ouais, LoL ouais. où tu te fais éclater, tu as insulté toute la planète, mais tu vas relancer une partie parce que bah, voilà, le jeu est sympa, quoi. Ouais, mais ça va arriver. Je pense qu'on va avoir notre Ouais. flagship game qui va un peu apporter tout ça. En fait, c'est juste que ça prend du temps, ça prend tellement de temps à prod les jeux
que c'est souvent le dernier type de produit qui arrive à master une technologie, quoi. Parce qu'en fait, il faut trop d'ingrédients entre ton économie, ton game design, ton narratif, ton art, ton machin, ton truc. Maintenant, tout ce qui est produit qui vient se rajouter à ça, quoi. C'est-à-dire, il faut savoir monétiser, il faut savoir faire de la bonne UA, etc. Ça fait que c'est un mix très compliqué à prod, et c'est souvent un peu le dernier à catch-up sur les avancées technologiques. Mais je pense qu'on va finir par l'avoir parce que là, maintenant, il y a des gros acteurs qui sont dans le field, Mm. bon, notamment nous, j'espère. Mais ouais, il y a des gros acteurs qui sont dans le field avec beaucoup d'XP qui montent des beaux projets. Donc, je pense qu'on n'est plus trop loin d'avoir un beau flagship game pour le Web3. C'est juste que ça prend du Mm. temps, quoi. Mais c'est Tu, qu'on nous, on vit au jour le jour dans la crypto, on a l'impression que tout va vite et que le monde extérieur traîne et lent Mm. et qu'on devrait déjà avoir des jeux, mais en fait, faut prendre un peu de recul et ouais, on en est qu'au tout début. L'adoption, elle arrivera dans un ou deux cycles encore. Il y a plein de choses à faire, mais on voit quand même qu'il y a une grosse tendance, une grosse évolution entre les NFT de 2021 où on parlait uniquement de PFP et on spéculait uniquement sur la valeur de la PFP. Aujourd'hui, on a des projets qui créent des synergies. Parfois, c'est des synergies juste en termes de communication avec des airdrops de tokens. On a des projets quand même qui créent des synergies comme Nifty avec d'autres projets dans lesquels tu peux bulle des choses. On a des projets qui créent des synergies avec le monde réel, qui vendent du merch, qui vendent des produits physiques. Il y en a d'autres qui créent des produits plus Web3 comme les MATLabs, qui créent des DEX, des wallets, tout ça. On, Petit à petit, les pièces se posent. Ça va mettre encore un peu de temps. Mais c'est sûr qu'on arrivera à ce moment de ce tournant où on aura un vrai jeu Web3 et on ne sentira même pas la blockchain derrière, on l'utilisera pour le plaisir, on spéculera pas, on jouera avant tout. Ça viendra. Il faut un peu de temps, mais ça viendra. Ouais, je et, pense aussi. et tu vois, toi qui es dans le gaming, et tu vois, ça revient énormément, en tout cas la sphère gamer de base, cette bulle de gamer, la plupart rejettent un peu l'écosystème à crypto, blockchain, etc. On l'a même Ouais. vu avec la Carmine Corp qui avait fait en 2021, je crois, un Mm. teaser, ah, voilà, on va avoir nos NFT, etc. Ils se sont fait totalement remballer. Je sais pas, Ouais. c'était pas en 2021, je crois que c'était en 2022. Donc voilà, c'est pour dire que l'écosystème, il n'est pas très bien vu. Et en fait, on se pose la question aussi, enfin, en tout cas, moi, je me la pose, est-ce qu'il y a réellement besoin d'avoir de la blockchain dans le gaming? Tu vois, je prends l'exemple de Steam. Steam, c'est une blockchain, enfin, limite, ça peut être Mm. une blockchain privée, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais pour le coup, c'est un écosystème tellement rempli. Tu vois, Steam, Ouais. c'est Valve, ils ont les CSGO, etc. Enfin, ils ont énormément de jeux, ou même bien Fortnite, ou même Riot. Enfin, je me dis, est-ce qu'ils ont réellement besoin de la blockchain pour faire tourner leurs jeux? Si ce n'est juste ouvrir un Mm. commerce secondaire par rapport aux skins, etc. Mais est-ce qu'ils en ont réellement l'utilité, quoi? Et là, on n'y Je est pense pas qu'ils en encore. ont pas du tout besoin, hein. Non, Mm. c'est vraiment. C'est un très bon point. En fait, c'est pas vraiment un besoin. Je pense, je le compare un peu au premier jeu free-to-play, en fait. Je, je- Parce que c'était des types de discussions qu'on pouvait avoir un peu au début des années 2010 en mode bah maintenant, les jeux free-to-play, est-ce qu'on est obligé d'avoir de la monnaie partout? Est-ce qu'il faut toujours faire un peu les jeux comme ci, comme ça? Et en fait, moi, je pense pas que les jeux blockchain vont forcément aller. Alors, si, je pense que les jeux blockchain vont justement venir marcher un petit peu sur les jeux free-to-play. Mais par contre, les jeux blockchain ne vont jamais remplacer nécessairement ou annuler les gros triple A narratifs, immersifs, les gros jeux multiplayer un peu à la LoL ou autre. Je suis pas sûr que c'est voué à remplacer ça, mais par contre, je pense que ça va quand même créer des nouveaux types de jeux qui vont, dans l'expérience grâce à la blockchain, quand même amener des trucs en plus. Alors, on parlait d'interopérabilité, moi c'est quand même mon grand dada late game, enfin sur le long terme pour Mm. me dire ouais, ça peut vraiment être trop cool pour un user. Mais je pense que Mm. même déjà dès maintenant, en fait, il y a pas mal de concepts trop cool. Quand on parle de collection dans les jeux, bah, tout ce que ça amène, les NFT, d'un point de vue collection, entre le trading, la provenance, l'ownership, enfin, c'est vraiment des concepts très cool. Euh, mais je pense pas qu'on va venir nécessairement, ouais, on va pas forcément venir marcher trop sur les gros jeux existants. Par contre, le free-to-play, je pense qu'on va venir à l'attaquer avec les jeux blockchain parce que le free-to-play où justement tu dépenses, je te vois, les Summoners War, les Candy Crush, tout ça, les trucs où tu Mm. dépenses vraiment énormément en monnaie pour des assets digitaux alors que derrière, 3 mois après, ton jeu peut être mort et t'as plus rien. Ça, je pense quand même que c'est des modèles qui vont un peu plus souffrir et perdre en perte de marché par rapport à des jeux blockchain, quoi. Mm. Mais ouais.
Ouais, il y a clairement une évolution à faire. Il y a une grosse différence aussi. Les premiers jeux qu'on a vus, comme les Axie que tu as cité en début de live, c'était des jeux où on voulait mettre du on-chain pour mettre du on-chain. Ouais, Là, on voit que le modèle évolue quand même. On commence à avoir des jeux blockchain, mais pas des jeux on-chain, avec des assets qui vont être on-chain, mais le jeu en lui-même ne doit pas l'être, ou pas obligatoirement, parce que tu complexifies la chose alors que c'est pas ouais. utile, parce qu'on n'a pas encore d'account abstraction simple, on n'a pas encore de wallet simple à utiliser pour un utilisateur pas sensible au Web3. Il va falloir encore un peu de temps pour arriver de ce côté-là. Et il faut que les cas d'usage, aujourd'hui, pour un jeu, enfin, de mon point de vue, en essayant d'être le plus objectif possible, t'as pas vraiment d'intérêt à être blockchain, t'as pas de réelle solution. Enfin, blockchain public, je veux dire, parce que blockchain privé, tu pourrais peut-être avoir des avantages dessus, mais avoir un jeu lié à une blockchain publique, à part faire de la DeFi, faire du commerce d'assets, bah, on n'a pas encore de solution innovante de ce côté-là et ça viendra avec le temps. Ouais, non, et t'as quand même. Enfin, je dirais que t'as quand même des trucs qui font que de manière inhérente, ça dépend de ton jeu. Mais par exemple, nous, sur le côté fantasy sport, vu que tu collectionnes des cartes de foot, Mm. bah, c'est quand même un super fit, quoi. Parce que c'est des items de collection, c'est des items où la scarcité est super important. C'est des items aussi où, tu vois, nous, on a un écosystème autour. Par exemple, on a un token que tu peux utiliser entre différents produits, qu'ensuite tu peux withdraw, que tu peux. Ça vient quand même vachement empower ton produit par rapport à si c'était juste un jeu free-to-play sans blockchain, quoi. Mm. Euh, et ça rajoute quand même vraiment un truc, je pense, à l'expérience. Mais par contre, c'est des super points, c'est-à-dire que tu parlais d'avoir un jeu on-chain, mais en réalité, il y a des trucs qui sont en effet intéressants peut-être pour le progrès technique et c'est tout, mais si ça n'a pas un réel intérêt dans l'expérience joueur, en effet, bah, à la fin de la journée, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'en effet, c'est blockchain ou non, mais si ça ne vient pas améliorer l'expérience joueur par rapport à un jeu classique, en effet, il n'y a pas d'intérêt plus grand que ça, quoi. Mais, mais par contre, moi, je pense vraiment que la blockchain peut apporter des améliorations dans l'expérience joueur, quoi. Là j'en donnais quelques exemples avec un jeu vraiment basé bon, bah, sur la collection et sur des gains d'argent et tout. Donc là, c'est un perfect fit. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un des rares modèles qui a quand même marché, quoi, sur Mm. Arenu Ultimate Champions. Mais je pense qu'il y a pas mal d'autres modèles. Il y a pas mal d'autres modèles qui vont marcher et on va réussir à créer des trucs dans l'expérience joueur qui vont vraiment prendre parti du fait que c'est blockchain, quoi. Nous, on travaille sur des concepts qui ont vraiment ça aussi au cœur, quoi. C'est-à-dire, bah, on a ces outils blockchain, comment est-ce qu'on peut un peu les leverage pour faire une expérience joueur qu'on ne pourrait pas faire si on n'était pas blockchain. Je pense que c'est ça l'énigme à crack, mais bon, c'est pas non plus facile, quoi. Ah ouais. Complètement, bah, ça demande Ah, il- d'innover et d'inventer des nouvelles choses hein, que c'est ça. personne encore Complètement. n'arrive à faire à part de l'asset financier, du collectible, des choses comme ça. Donc, faut se creuser la Ouais, tête. complètement. Mais Persona arrive à faire. Ouais, merci à tous. Oh, très très beau, très On très finit beau. sur ça. Ouais, Moi, j'ai des petites questions, si on peut en parler un peu. bien sûr. Moi, j'ai des questions pénibles, mais j'aime bien parler de tokens. Tu nous as parlé Ouais. d'allocation pour les airdrops, enfin pour des capsules peut-être. Enfin, tu nous l'as fait comprendre indirectement. Et moi, enfin, je sais que vous êtes backé par plusieurs personnes. Vous avez levé 4 millions, je crois, avec Ouais, Unai. Et 4 avec millions, il y a Binance. des VC comme Binance derrière, des choses comme ça. Alors, tout à fait exact. Tu On vois a où je veux levé. t'emmener petit à petit, mais. Ouais. Non, non, pour être tout à fait exact, mais ça pareil, c'est public, hein, donc pas de souci. Je crois qu'on a levé 7 millions avec des VC en effet, donc sur Ok, compte de l'equity. Donc ça c'était en précide et Serie A, il me semble. ok. Mais ça fait depuis qu'on a commencé au Nagui, c'est-à-dire qu'on a fait une première levée précide qui nous a permis de faire la prod du premier jeu, et ensuite on a fait une autre levée seed du coup de 5 millions, donc 2 millions après 5 millions. Je crois que les deux on les a annoncés, hein, donc il n'y a vraiment rien de public pour le coup. Et ensuite, on a vendu en effet une partie de notre supply de notre token à Binance Labs, qui a investi dedans. Et là, on a D'accord, vendu ok. pour 4 millions de ce token-là à Binance Labs. Ouais, Ok, exactement. Du coup, ok, ok. on vous retrouvera sur un launch pool avec votre token. C'était la Bah, question. non, c'est Très rigolo parce que direct. non, mais les gens pensent tout le temps qu'en effet, si tu as Binance en investisseur, en réalité, Mm, c'est pas automatique. Eux, ils ont des critères vraiment très très serrés pour les listings. C'est des teams aussi différentes. C'est mm, bizarre un peu à dire, mais c'est en fait c'est comme s'il y avait deux Binance parce que c'est pas du tout les mêmes mm. teams et les mêmes interlocuteurs nécessairement.
Donc à ce niveau-là, j'ai pas d'alpha à vous communiquer. On est dans les locaux Binance d'ailleurs à la station F. Si jamais vous voulez Ah, passer nous voir, c'est vers là-bas qu'on Incroyable. est. génial. Voilà. Mais ouais, infos. non, non, pas d'automatisme sur le listing malheureusement. Et vous avez d'autres soutiens majeurs d'acteurs du Web3 comme Binance, enfin, des exchanges centralisés ou d'autres acteurs majeurs Écoute, là de tête, qui est-ce qu'on a pu avoir? On avait Sandeep, le gars de Polygon, qui était un angel investor. Euh, D'ailleurs, on était sur notre Ultimate Champion, c'est sur Polygon et BNB Chain, du coup. Ok. On a des NFT et tout dans les deux sens. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Web3 précisément? C'est une bonne question. En fait, euh, quand on a levé en equity, bah, on a des VC et pas mal de gars qui font aussi du Web3, mais voilà. Je sais pas s'il y a un gros truc notable qui me sort de tête, probablement. Mhm. Ouais, déjà avoir un Binance qui vous a alloué des fonds pour la levée, c'est déjà très très gros. Ouais, c'est très cool. C'est très cool. Mm. Non, et puis ça a été des bons soutiens. BNB Chain, ça reste une chain aussi qui marche super bien. Pour le coup, on n'a jamais eu de problème. C'est toujours bien passé sur Ultimate Champions. Donc, non, c'est très cool. Ok, ok. Et moi j'avais une autre question aussi. Tu nous as parlé un peu d'IP, tu nous as parlé des councils, d'animés. On pouvait comprendre des choses indirectes entre les deux, un lien comme quoi l'IP des councils pourrait avoir un lien avec l'animé. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre indirectement. Ouais. Et donc, pour parler d'horizon à long terme, le projet, vous vous orientez vers quoi pour Persona directement? Vous vous orientez vers de la synergie avec Unagi, mais aussi centralisé sur de l'IP? Créer de l'animation, des choses comme ça autour des personas? Ouais, en fait, on s'interdit pas grand-chose pour l'instant. Donc, en effet, initialement, c'est vraiment community écosystème, ça c'est court terme. Et après, en type de produit, en fait, sur le côté, bon bah, je dirige un peu plus vers une expérience joueur initialement parce que c'est plus notre expertise. Mais on a aussi envie de développer le côté IP animé du plus qu'on peut, quoi. Donc, ça veut pas forcément dire que là, on lance la prod d'un animé, typiquement. Ok. C'est pas notre expertise pour être tout à fait honnête et on s'y perdrait un peu, mais on a quand même envie de continuer à développer l'IP justement sur potentiellement des short movies, potentiellement des histoires un peu plus écrites type manga. Il y a pas mal de trucs qu'on adorerait faire. Nous, on est très très fan de l'IP en interne et on a quand même techniquement une bonne team pour faire pas mal de trucs sur ce sujet. Bah, encore une fois, le premier trailer que vous avez vu, c'est complètement nous et on a vraiment une très bonne team d'artistes pour faire pas mal de bails, quoi. Donc voilà, moi j'ai bien envie de développer la IP ouais, dans tous les sens. Après, je sais que ça va prendre un peu du temps. On parlait de merch tout à l'heure, c'est aussi des trucs où on fait du prototyping, on expérimente. Euh, mais le plus risqué, en fait, au stade où on est, ce serait d'aussi trop se Précipité? disperser, quoi. Ouais, Ouais. Ouais, ce totalement. serait un peu trop se disperser parce qu'en effet, on peut partir dans toutes ces directions. Donc là, on est quand même focus sur du court terme, focus sur notre expertise d'abord. Et si ces étapes-là marchent bien, bah, on sait qu'on a aussi toutes ces autres possibilités qu'on a envie de pousser pour que la brand encore prenne un écho beaucoup plus gros, quoi. On est assez confiant que Persona, ça peut être vraiment une des brands qui aide à bridge beaucoup de gens vers le Web3, quoi. Parce que c'est très mainstream, parce que ça parle à beaucoup de gens, parce que c'est un style qui est assez aguicheur pour les gens. Alors, je pense qu'il y en a d'autres dans le Web3 qui ont ces facultés. Forcément, Azuki c'en est un. Je pense que Kleino, c'est super aussi Mm. sur Solana. Enfin, il y en a vraiment pas mal qui sont des belles brands qui peuvent avoir cette faculté de vraiment ramener des gens qui, à la base, n'aimaient pas trop le Web3 parce qu'ils aiment l'univers, parce qu'ils aiment cette DA, parce que tout est bien ficelé. Euh, mais voilà, Baby steps, nous, ça va être d'abord peut-être quand même un peu plus jeu et ensuite des trucs plus petits sur les autres briques. Mais si jamais ça prend, que ça continue, etc., et qu'on peut continuer encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, notre vision, c'est en effet un truc un peu plus 360 autour de l'IP en termes de grosses où bah, on pourrait avoir du merc, on pourrait avoir un manga, on pourrait potentiellement avoir un animé, on pourrait potentiellement avoir des toys. Enfin, nous, ça, c'est notre vision vraiment très long terme, quoi. C'est que cette IP, cette brand devienne un truc très gros, 360 potentiellement à la Pokémon. Mais j'aime pas trop non plus dire ça parce que c'est un peu trop, encore une fois, dispersé, quoi. Nous, c'est avant tout nos premières Mm. étapes pour arriver à cette vision, c'est qu'on y aille progressivement
qu'on fédère notre communauté, qu'on matérialise notre écosystème, qu'on ait ce token-là qui sorte, qu'on continue à ajouter des produits dans cet écosystème qu'il y en a déjà qui sont live. Je pense que si on continue sur cette route-là, on va réussir à survivre, on va réussir à grandir et on va réussir à faire des trucs encore plus gros, encore plus beaux, quoi. Mais Mm. baby steps towards it, quoi. Non, c'est intéressant. De toute façon, il faut une vision à long terme, vraiment là où le projet se projette, un projet d'IP en général, comme tu dis, et puis une vision plus réaliste à court terme, step by step. On commence par le jeu, Ouais. on verra pour les toys, le manga, tout ça après. C'est hyper intéressant. Et un dernier point, du coup, qui me fait penser, parce que tu reparles du token. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un token avec une pression acheteuse intéressante et un token qui a Ouais. tendance à se valoriser. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Comment vous comptez faire pour que le Huna se valorise à long terme? Bah, tu vas avoir des trucs un peu marketing dans un sens où on sait que le plus d'engagement t'as, le plus d'écho tu peux avoir, plus ça va potentiellement favoriser ton token. Après, nous, c'est quand même beaucoup sur du concret, quoi. C'est beaucoup se reposer sur nos produits qui sont live, beaucoup se reposer aussi sur un peu la force de la communauté qu'on a créée avec Persona. Ces trucs-là, ça vient nous donner des armes, si tu veux, pour qu'on se dise, bon, bah, même si on est dans une situation de marché qui est pas folle, Mm. on a quand même un coup sympa à jouer pour que le token se porte bien. Mais après, un peu comme le floor price, si tu veux, nous, on y paye assez peu attention, en fait. C'est-à-dire que on est assez fixé sur notre vision, plutôt. Et du coup, tous les trucs court terme, enfin, on y paye attention forcément, on n'est pas fou. Mais voilà, forcément, s'il y a des trop gros trucs, on va être là, on va réagir, on va se dire, ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais on essaye quand même de penser à notre vision long terme, quoi. Parce que les Ok. marchés, on peut pas les contrôler nous-mêmes. Nous, si tu veux, on a lancé notre premier jeu aussi littéralement une semaine avant le Luna Crash, quoi. Donc, c'était Ah oui. c'était le meilleur moment. Donc, on a Ah vraiment ouais. lancé notre premier projet, notre boîte, un peu au pire moment. Enfin, la boîte, c'était au début, c'était encore en plein milieu de boule, mais dès qu'on a eu notre premier projet live, c'était la fin de la crypto, quoi. Oh. Donc, on est habitué au bear market, on est habitué au fait que tu puisses pas contrôler tous ces trucs-là. Ce qui marche le mieux, c'est juste une bonne communication avec ta commu, te Mm. focus sur ta vision, te focus sur ce que tu fais. De toute façon, tu peux pas tout contrôler, donc autant te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Nous, c'est faire des jeux, c'est faire des beaux produits, donc quoi qu'il arrive, on va se concentrer sur ça, quoi. Et pour le token, c'est un peu pareil, tu vois, quand on le sort, si, si les conditions marché sont horribles, bon bah elles sont horribles et nous on va se concentrer sur continuer à faire des trucs cool. Et si jamais un jour ça change, bah on sait qu'on sera positionné, on sait qu'on sera là avec un truc solide. Et voilà, quoi, on espère que ça marchera. Mm. Non, complètement. Vous avez des petits leviers dans tous les cas pour activer, pour aider le Mm. token à se valoriser, mais vous pouvez pas changer les conditions de marché, vous pouvez pas tout changer. C'est ça. Ça, c'est obligatoire. Et c'est vrai que le Luna Crash se lançait à ce moment-là. D'un côté, il faut se dire, vous avez peut-être sauvé le portefeuille de deux trois personnes qui étaient en UST qui se sont dit, ah, je vais aller m'intéresser à Ultimate. Mais, Peut-être. mais bon, pour se lancer, Peut-être. c'est très très dur, ouais. Carrément. Je sais pas si vous avez des questions, Moreau ou Louis. Moi, j'ai posé mes deux, trois questions que je gardais. Le chat aussi, n'hésitez pas parce que on traîne. On s'était dit qu'on te relâchait vers les 20h et il est déjà C'est clair. 20h40. Mais c'est pour ça, on va pas trop traîner. Je pense qu'on s'accorde encore quelques minutes. Donc le chat. Non, sinon, question pour ma part, non, je pense que j'ai posé toutes les questions. Moi, c'était vraiment surtout sur l'aspect vision, sur la veille aussi que vous faites bah, du marché, de l'écosystème au global. Et en fait, vous remplissez toutes les cases parfaitement, en tout cas selon mes critères à moi. Et je trouve ça incroyable. Même là, par exemple, là, ce que tu parles là, juste avant, le fait que vous étiez en train de build pendant le bear market, vous avez connu le Luna Crash, etc. Et malgré tout, vous êtes toujours là. C'est qu'en fait, beer ou pas beer, projet sera là et vous n'avez pas Mm, besoin d'un bull market pour que le projet fonctionne. C'est qu'en fait, vous êtes carrément le projet qu'on mm. qu'on aimerait que tous les projets soient, quoi, tout simplement. Ah bah merci, ça Donc, Ouais, et fait puis même plus très plaisir à entendre. qu'on aimerait que tous les projets FR soient. Voilà. Ah oui, oui, côté. ouais, Ouais. aussi. Mais moi, j'ai une autre petite question. Du coup, est-ce que toi, il y a des projets Web3 ou monde physique qui t'inspirent et tu te dis, j'aimerais que Persona devienne ce projet ou ait cette aura? Je parle du Web3, mais ça peut être très bien une marque, quelque chose de plus tangible. C'est beau ce que tu dis, Mathieu. C'est une bonne question.
Bah, forcément, moi je suis un très gros fan de pas mal de brands, que ce soit encore une fois animé, gaming, ou même des belles IP qui se construisent. Web3, ouais, bah, j'ai cité les quelques-unes. Moi, je suis quand même assez fan d'Azuki. Je trouve qu'ils ont trop de flags dans le. Alors, bon, ils ont fait des trucs horribles, hein, pour être tout à fait honnête aussi. Mm. Euh, Juste Elementals, par exemple, je trouve que c'était De pas trop. forcément bien fait. Ouais. Oh, la Mais. vidéo était incroyable, la vidéo Ouais, d'annonce. ouais, ouais. Oh là là. Non, mais disons Je- que les expectations n'ont pas été bah, contrôlées trop. Mais par contre, sans parler de l'équipe, juste la brand en elle-même et la communauté, moi je trouve que la communauté est absolument charmée, quoi. Quand on a construit Persona, on s'attendait pas à avoir une résonance aussi grosse chez les Hazuki. Et honnêtement, j'ai découvert à travers Persona à quel point Hazuki, en fait, leur communauté est vraiment cool. Parce que tu as énormément d'artistes, tu as énormément de gars qui construisent du contenu d'eux-mêmes, hein, ils sont même pas payés ou quoi que ce soit, mais qui kiffent cette bande et qui font beaucoup pour, quoi. Donc, ouais, je dirais Hazuki sur le côté brand, je suis fan. Côté Web3, il y en a pas mal, hein, honnêtement, qui m'inspirent. Là, j'ai les cerveaux cramés, donc ils vont pas me remonter. Et côté un peu dans le vrai monde, moi, je suis toujours un peu fan de Pokémon dans comment ils ont construit leur truc. Mais ça, c'est un peu Mm. l'aspect nostalgique qui vient me parler, quoi. Je suis trop fan qu'ils aient un TCG, plus un jeu, plus un animé, plus ci, plus ça, Mm. plus ça. Je trouve que c'est trop cool. Et forcément, c'est la plus grosse IP aussi mondiale. Donc, Mm. donc voilà, mais ouais. Ah, mais faut Mais s'en Est-ce que tu inspirer. aimerais un avenir un peu à la Fortnite? C'est-à-dire qu'il arrive à lancer 3 jeux assez différents ouais, dans la même sphère, en fait. Tu vois, ils ont un jeu de course maintenant, un jeu de construction un ouais. peu Minecraft, enfin, slash Lego, et le Battle Royale. Est-ce que c'est un peu ce que vous visez à avoir, des études de jeux différents au sein d'un même Ouais. écosystème? Non, non, complètement, complètement. Moi, mais surtout, c'était un des premiers gros jeux à faire vraiment des grosses collabs niveau IP. Et je pense que ça a bien ouvert la voie aussi à ce niveau-là, de montrer, bah, ouais, tu peux ramener Batman dans ce jeu-là, plus ci, plus ça, plus ça. Bon, alors après, eux, c'était un genre de jeu qui s'y prêtait, mais ouais, ouais, non, moi, je suis assez fan de ça et de comment ils construisent un truc, quoi. Mais bon, après, ouais, c'est une bonne question. Moi, après, j'ai des refs aussi qui sont plus dans le côté, on va dire, narratif aussi, et dans le plus ce côté créatif que j'essaie toujours un peu d'émuler, qui se voit un peu dans Persona, mais tu vas avoir du Miyazaki, côté un peu réel. Ah, génial. Tu vas avoir du Fumito Ueda. Moi, c'est mon créateur de jeu préféré, c'est Fumito Ueda, celui qui a fait Shadow of the Colossus, tout ça, tout ça. Parce que ce que j'aime bien aussi, c'est essayer de ramener un petit peu de poésie, d'éléments qui sont très relatable pour les gens dans ce qu'on crée. On n'avait pas eu trop la chance de le faire justement avec Ultimate Champions ou avant quand je travaillais sur les trucs militaires. Donc là, avec Persona, je me suis un peu plus lâché. Et je trouve que c'est un truc très cool. C'est un truc très cool qu'on a envie de continuer à explorer avec l'IP. C'est aussi comment tu peux créer ce rapport émotionnel chez les gens, quoi. Et nous, avec Persona, c'est quand même ce qu'on a vu. Alors, on est Web3, donc on a parlé beaucoup de spéculation, beaucoup prix, beaucoup de trucs, Mm. mais je pense quand même que par exemple sur Persona, dans la commune, il y a des gens qui ont un vrai attachement à l'IP, à leur avatar, qui a réussi à se créer en fait à travers quand même les trailers, à travers plein de trucs qu'on a créés pour l'instant. Et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup pour qu'on crée plus vers ça, quoi. Mm. C'est pour ça que là, on réfléchit à des expériences qui développent le narratif, qui développent plein de choses de ce côté-là, parce que c'est at the end of the day, t'as un collectible qui est un NFT et juste si t'as un vrai truc qui a un meaning pour toi, c'est le plus important, quoi. C'est un peu comme ta carte Tortank Pokémon que tu vendras jamais, quoi. Et c'est un peu ce sentiment qu'on essaye d'émuler avec, ouais, qu'on essaye d'émuler avec Persona, quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir une IA connectée à chaque NFT qu'on pourrait faire évoluer dans le temps et faire en sorte que chaque NFT soit unique avec une personnalité, tous différents les uns que les autres, et demain on les voit dans un animé avec leur propre brand et leur propre histoire, justement, qui ont été générées par cette IA au fil de plusieurs discussions qui ont été faites par le holder, etc., quoi. Et du Ouais, coup, non, là, mais Et tu ferais ces petits trucs. imagine avant de lancer Mhm. ton épisode sur Netflix, tu connectes ton wallet et ça change le personnage principal par le NFT de ton choix dans ton wallet. On y arrivera sûrement dans quelques Ouais, années. Avec mais le en fait vrai, de posséder ses assets. ouais, les deux trucs que vous avez dit, enfin, moi je trouve que c'est un peu ça, quoi. C'est dans ce sens-là, en tout cas, qu'on se creuse aussi la tête, ouais.
C'est Mhm. comment tu arrives à pousser un peu cette connexion que tu peux avoir entre holder et ton NFT. Et du coup, l'IP, et comment après ton NFT aussi fait partie de cette IP. Je- Ça, quand même, tu vois, on parlait des NFT, à quoi sert le Web3 et tout et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc que ça amène, quoi. Que ça amène, quoi. Mm. C'est que ça permet vraiment de cette ownership, cette appartenance, de te dire, bah, maintenant, j'utilise pour mon personal branding, ça devient mon identité, je relate à ça. Je pense qu'on n'aurait jamais eu ça avec des items digitaux aussi fortement. Bah, d'ailleurs, on n'avait jamais ça avec des items digitaux avant, quoi. On avait Bah, ça avec des cartes Pokémon, mais. les Bakes ont vraiment lancé ça et ont prouvé que c'était possible. Et enfin, de toute façon, je crois que tu es holder de Bake en plus. Du coup, tu as pu voir de par cette expérience-là tout ce qui se faisait au niveau personnel IP, etc. Quoi. Ouais, complètement. Mhm. Ouais. D'ailleurs, nous, Non, c'est pas un truc qu'on a précisé, mais on va aussi donner les IP rights aux holders, donc on va absolument faire ça, ouais. On l'a pas Ah, encore bien précisé, ça joué. d'ailleurs. Bien joué. non, Ouais, on Ouais. peut imaginer un Bandersnatch façon type d'épisode où bah, le spectateur fait le choix de chaque chose, mais en connectant son wallet, du coup, et avec son personnage. Pardon, moi je rêve depuis tout à l'heure de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le Web3. T'as Bientôt encore les Web4. Ouais, quelques cycles mais. d'avance, il faut. Mais on y Ouais, arrivera. mais Hein. Ouais. faut rêver, hein, de toute façon. Netflix a amené les séries interactives où la personne qui regarde fait les Ça choix existe pour le là, personnage. de plus en plus. Là, on peut Eh ben, avoir des imagine, séries interactives. Ouais. voilà, Mm. ton Bored Ape Club tout nu là, dans une série parce que le tien il est tout nu sur les NFT. Voilà, là, je pars dans les idées dark. Quoi. Il faut que j'arrête d'imaginer des trucs maintenant. Non, mais Non, non, mais ça c'est peut ces être génial. trucs-là. Ouais, c'est ce truc-là, de toute façon, qu'il faut imaginer. Il faut essayer de tendre vers, parce que c'est ce qui nous fait un peu rêver dans les visions et dans les promesses Web3, quoi. C'est se dire, bon, bah, si jamais un jour on arrive à ça, ce sera quand même trop cool, quoi. Ouais. Mm. Ouais, complètement, complètement. Mais il y a des très bonnes choses à faire avec votre IP et puis la rendre libre de droit, la rendre ouverte pour tout le monde, ça va être un très bon point aussi pour faire renforcer l'effet communautaire. Ça a beaucoup marché pour De ouf. Bake à l'époque, ça marchera beaucoup pour les projets qui gèrent bien l'IP. Donc, bien joué. Trop Est-ce cool. qu'en prévision, vous, peut-être vous imaginez sortir une nouvelle collection un jour qui sera liée à Persona ou pas du tout? Peut-être des vêtements que tu Ouais, peux changer sur ton personnage ou bah des moi j'ai trucs. toujours été assez transparent sur ce point-là. Je dis pas jamais parce qu'on sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais si jamais on fait notre collection, on ne fera que notre collection si on a un purpose clair de la faire, quoi. Parce Mm. que juste se diluer pour se diluer, honnêtement d'ailleurs, je pense que ça va plus devenir un truc acceptable dans le Oui, Web3. Mm. clairement, c'est une balle dans le Euh, pied. c'est- voilà, c'est ça, ça a été surfait mais par contre, je pense toujours qu'il peut y avoir une valeur s'il y a un purpose très clair, quoi. Ça peut être un nouveau produit, ça peut être ci, ça peut être ça. Je pense que ça peut être OK de justifier, Mm. maintenant on fait notre collection, mais pourquoi, quoi? Donc, si jamais on a une vraie raison, bah on pourra en faire une, mais à l'heure actuelle, c'est pas un plan, ouais. Mais en plus, si tu parles d'IP, si tu veux marquer les gens et que les gens aient des personnages types en tête, te diluer, c'est pas bon. Tu parlais de Pokémon avant, on retient un Ouais, Pokémon, on retient certains Pokémon forts parce qu'il y en a pas, il y en a pas 10 000, t'en as 300 ou 200 de la première génération. ouais, L'IP, là, pareil, quand tu vas travailler sur tes animés, sur tes choses comme ça, faut que tu aies ton Council, tes 20 personnes, je sais pas combien il y en a au Council, qui ressortent avec des identités propres, marquer les gens. Mais quand tu commences à avoir 50 000 assets, bah, tu vas être, ils vont se diluer, tu vas pas les ouais. retenir, ton IP va se perdre. C'est pas le meilleur moyen. Ouais, complètement. Le seul truc qui amène la dilution, pour être tout à fait honnête, c'est tu te dis, bah du coup, on se confine moins à juste un maximum de 5000, 6000, sept Mm. mille holders, quoi. Mais Et ça, c'est quand même cool quand tu imagines un produit un peu plus gros ou un truc un peu plus gros autour. Après, moi, c'est là où je retourne un peu à ce qu'on disait sur les innovations. Si jamais tu arrives un peu à le faire en mode 404, si jamais tu arrives à quand mm. même avoir plus de gens dans cet écosystème, mais sans diluer ta collection principale, moi, je trouve que c'est un peu le meilleur scénar. Après, le problème, c'est que typiquement, bah, bon, je voulais pas trop retourner sur le sujet, mais typiquement, si tu as juste des tokens versus un NFT, tu vas moins avoir ce lien émotionnel aussi. Mhm. Tu Oui, vois, c'est donc vrai. c'est là où il faut trouver quelque chose, mais nous, je pense pas qu'on a un stade où on a un besoin encore archi fort de devoir se diluer pour cette raison-là. Je pense d'ailleurs que c'est pas une super raison, donc Mhm. voilà. Encore une fois, si on n'a pas de purpose, je pense pas qu'on le fera, quoi. Mais je pense c'est. Vas-y Moreau, vas-y. Non, moi, ça va être une question. Une question. Mais Bah, vas-y, juste très laisse-toi rapidement, parler. moi je disais, je pense qu'il faut faire très attention. C'est
la dilution des bakes, tout ça, et c'est fait par des besoins communautaires de rendre plus accessible des choses, mais c'était une vision très court-termiste de vouloir faire plaisir à d'autres. Du coup, tu dilues, mais Mm. tu peux tuer ton projet en faisant ça, en simplement voulant écouter la communauté, et ça te fait perdre ta vision à long terme, ça te fait perdre ce qui est l'essence même de ton projet. Et voilà, je m'étalerai pas plus sur la dilution, mais Ah, mais complètement, faut ouais. bien garder sa vision. Mm. Désolé, Moreau, tu peux poser ta petite Ah question. non, c'est pas... Non, non, t'inquiète, normal. Et moi, c'est une question simple. Du coup, vous vous positionnez en tant que... actuellement en tant que suiveur, mais suiveur dans le bon sens, c'est-à-dire que bah, vous ne faites pas les erreurs que d'autres ont pu produire et vous faites en sorte bah, d'avancer dans le bon sens sans reproduire bah, du coup toutes les erreurs qui ont pu être faites par d'autres projets, mais tout en Ouais. faisant aussi, hein, ça c'est pas un problème. Ou est-ce que aussi vous vous positionnez en tant que euh, quel autre terme on peut utiliser en tant que Elle est compliquée ta ouais, question. innovateur? Je sais Non, pas. mais je vois ce que tu veux dire. Suiveur ou C'est. leader, quoi, en gros. Ouais, suiveur ou leader. Non, mais je pense qu'on est encore un peu en tant que suiveur, pour être tout à fait honnête. C'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que là, nous, on a beaucoup observé et on est encore dans une position où, si tu veux, on observe encore pas mal, ok, où est-ce que part la méta, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il y a des questions un peu existentielles des NFT, typiquement le positionnement par rapport au marketplace et aux royalties, où en réalité, on pourrait être beaucoup plus leader et beaucoup à certains points. Mais on est tellement focus et sur plein de trucs que bah, on n'a pas forcément pris ce porte-étendard pour essayer de changer les choses sur certains trucs. Aussi, on est encore assez jeune, quoi. Donc, comparé à une collection qui est un peu plus installée dans le top 5 depuis longtemps, on n'a pas encore ce spot, nous, où on peut se permettre voilà, d'essayer de se dire, bon, bah maintenant, on va complètement changer les choses sur tel truc ou tel truc dans le Web3. Mais je pense que ça va arriver avec un peu plus de maturité quand la communauté aussi, elle sera plus mature et qu'on sera tous plus solides, qu'on aura fait les quelques trucs cruciaux qu'on a envie de faire. Là, je pense qu'on se sentira un peu plus de se prononcer et d'essayer d'enfoncer les portes sur certains points. Alors, on essaye de les enfoncer nous aussi de notre côté, plus que le côté innovation produit, mais c'est vrai que parfois sur des questions un peu plus méta du space, parfois on se dit, bon, c'est vrai que là on pourrait y aller et envoyer un long post et, et dire ce qu'on a sur le cœur, quoi. Mais on n'est pas encore à ce stade, ouais. Mm. Ok, c'est très clair. Voilà. Mais après, c'est aussi un avantage de pas être, je dirais pas leader, mais de pas être pionnier. Parce que les pionniers, bah, ils sont Ouais, obligés de se planter quand tu arrives dans un nouveau marché avec un nouveau produit. Il y a des moments où tu fais face à des murs et puis c'est galère de, rebondir, pardon. Mais ouais, tu peux ne pas être pionnier et devenir leader derrière. Ça s'est vu avec les Pudgy face aux Bake. Ouais, les Bake qui n'étaient pas les premiers d'ailleurs, qui ont été les premiers de la nouvelle ère des NFT. Mais les Pudgy ont dépassé les Bake et sont devenus un peu leaders dans ce marché. Et c'est pas impossible que des projets qui n'existent pas encore soient demain les porte-étendards du marché NFT. ouais, complètement, complètement. Mais ouais, moi j'avais pris, c'est vrai que j'avais pris un peu plus la question parfois sur des questions de positionnement. Nous Mhm. on est un peu les enfants sages du Web3 encore sur ces points-là, quoi. Mm. Mais c'est vrai que je pense qu'avec un peu plus de maturité, notamment pour Persona, parce qu'on n'est pas trop effrayé pour tous nos jeux et tout, parce qu'on a des communautés là pour le coup très installées, mais c'est plus pour Persona où c'est encore un peu jeune, on est encore en train de se focus sur le très court terme pour mettre en place ci, ça, 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 ça. Là, on n'est pas encore au stade où où on va aller pousser nous les gueulantes. Mais il y a quand même certains trucs dans le Web3 voilà, qu'il faut impérativement que ça change parce que si ça ne change pas, enfin, on parle des NFT, il y a quand même certains trucs, si ça ne change pas, on n'aura jamais un autre boule des NFT pour moi. Mais, Mm. mais voilà, c'est un peu compliqué de faire avancer le débat sur la question actuellement, quoi. Mais c'est une très bonne réponse. Je pense que ça mérite presque une deuxième émission. Donc si un jour tu veux repasser, C'est vrai, euh, On refait une émission. n'hésite surtout pas sur ce avec grand débat de plaisir. les Ouais, bah, choses à moi, je sais, changer. on va faire quand vous allez sortir votre merch, comme ça tu m'enverras un de chaque pour que je puisse essayer en live et on fera une série. Mm. Parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là, à part c'est une dernière question, parce que c'est vrai que tu nous avais dit 1 heure de dispo, on t'a pris 1h50, donc c'est un Oh, fois le un petit peu plus. plus. Mais voilà, vous Avant, c'est devenu tout noir derrière moi. Il y a plus... Non, mais Moreau, Louis, c'était un vous grand avez plus de plaisir. questions, tout est bon de votre côté? Non, aucune question. Franchement, enfin, pour le coup, t'as joué le jeu de répondre à toute question, même des questions qui pouvaient Ouais. paraître fun, etc. Et non, franchement, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est enfin,
c'est ce que les gens recherchent, quoi, de la transparence déjà, et Mm. en plus, ouvert à tout, et puis il y a rien à cacher, et pour le coup, enfin, moi, j'ai rien d'autre à Trop dire. cool. Trop cool, Ouais, bah merci beaucoup, Non, hein, c'est incroyable. c'était trop cool encore une fois. Bah clairement, ouais, mais vas-y Louis, je clôturerai comme d'habitude. ouais, en plus, à chaque fois, je me dis, c'est bon, ils m'ont pas entendu, je peux juste me taire. Comme Non, ça, non, vas-y. on m'a entendu. Mais ouais, non, bah merci beaucoup pour ton temps et d'être venu. C'est sûr que c'est ça maintenant que pendant le Mint, ça aurait été plus compliqué sur la période d'avant. De Mais ouf. bah, merci beaucoup, comme dit Moreau, d'avoir pris le temps de répondre à des questions qui étaient pas trop simples, même si on a été quand même assez sympa, je trouve. On n'a pas été dans le dur, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas non plus trop de dur à dire. Mais en tout cas, bah voilà, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Tu reviens quand tu veux. Peut-être qu'on fera des émissions table ronde, on parlera plus d'NFT, de gaming, et où tu pourras bien discuter un peu de ton point de vue. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et aussi, juste, je rajouterais, sur le Discord Diggers, je sais pas si tu y as accès, il y a un channel persona, du coup, dans la catégorie Ethereum. Ouais, j'ai vu. Et Ne va pas lire ce channel. t'as beaucoup, Ne va beaucoup de holders, en tout cas à côté de Diggers, et qui parlent toute la journée dessus. Donc Trop voilà, bien. si jamais tu ziotes de temps en temps, bah, n'hésite pas. Il peut y avoir aussi des retours qui sont négatifs, mais voilà, Ouais, mais ça fait partie du jeu, ça normal. fait partie du jeu. Voilà. Non, il y a De de ouf. tout, il y a plus de retours constructifs que négatifs, honnêtement, donc faut aller y jeter un œil. C'est Ouais. Trop cool. c'est Sauf si vraiment. c'est Steph. Si tu vois Steph qui met un message, tu ne le lis pas, c'est ça. Voilà. Mais Ça marche. en tout cas, merci à toi, c'était vraiment top. Et oui, on refera sûrement des émissions plus table ronde où on parlera même des problèmes à corriger dans le Web3, côté tokenomics, côté NFT, comme tu dis, il y a plein de choses à faire évoluer. Donc c'était vraiment génial. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Moi, j'ai quand même pas mal découvert ce projet parce que j'ai vu beaucoup de PFP passer sur Twitter pendant un temps. Et là, ça fait vraiment plaisir de t'avoir, d'avoir ton honnêteté aussi dans toutes les réponses, les retours de la commu, c'était vraiment top. On va suivre le projet de près. Si tu veux repasser un jour, surtout, n'hésite pas pour parler du projet, des avancées, de tout ça. Sur ce, bah, je vais mettre fin au stream, hormis si tu as un petit mot à dire de ton côté. Et puis, voilà. Bah, Est-ce que tu non, as bah, un petit mot ouais, non, bah, encore merci pour l'invite, trop cool. C'était un très grand plaisir de dépasser un petit peu, pour être honnête. Et c'est quand vous Incroyable. voulez, avec grand plaisir, je repasse. Je vais aller un peu voir le channel Persona aussi sur les Diggers. Du coup, je suis tombé Top. dessus par hasard tout à l'heure, mais c'est très cool. Et merci à vous parce qu'on a quand même passé 2 heures à parler de notre projet. Donc merci de prendre le temps, merci de découvrir tout ça. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Pas de Eh ben, souci, je t'ai envoyé mon adresse. Allez. N'importe quelle blockchain. Ah là là. Et on compte sur toi pour faire un event Persona X Diggers. Voilà, j'ai gratté tout ce que j'avais à gratter. Oui, un event Allez. IRL Persona, ça serait génial. Et ben, merci pour tout, merci au chat d'avoir été là. Nous, on se revoit lundi prochain, même endroit, même heure. Merci pour tout. Ciao, ciao. À lundi Ciao. prochain. Arigato, gozaimasu.